Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tu veux me mettre ici? Ouais, viens là, viens devant la caméra là. Voilà, ça. Ok. Voilà. Bah, je salue l'audience. Là, je me présente pour des frères ici, l'évangéliste Jean-Pierre. Voilà, je venais ici auparavant, on essayait d'échanger, mais je ne m'ai jamais présenté comme étant un évangéliste. Voilà, je suis là pour échanger avec nos frères musulmans. Voilà, entre Jésus et le prophète de l'islam qui est le consolateur. Voilà. Et moi je dis, le consolateur, d'abord, ce qu'il faut attendre par consolateur. On parle de consolateur en parlant de Dieu. Voilà. Pour certaines personnes qui sont ici, quand on parle de consolateur, on parle de Dieu. On parle de l'Esprit de Dieu. Voilà. Est-ce que le prophète de l'islam peut tenir dans la consolation? Est-ce qu'il peut être consolateur? Voilà. On va voir, selon la Bible, voilà, s'il est le consolateur. Donc si le prophète de l'islam est consolateur, c'est qu'il est effectivement Dieu. Voilà, alors que le Coran même, vous n'êtes même pas entré dans le Coran même n'est même pas d'accord que Mohammed puisse tenir le nom de consolateur. Voilà, le Coran n'est même pas d'accord, je ne vais même pas rentrer dans ça. Voilà, je dis le consolateur entre Jésus, Christ et le prophète de l'islam qui est le consolateur. Donc on va aller d'abord sur la nature du consolateur. Il y a un lecteur, Jean chapitre 14. Le verset 16 à 17. La nature du consolateur. Est-ce qu'il peut être un homme? Parce que le consolateur, il n'a jamais péché. C'est un consolateur qui pêche, il n'est pas consolateur. Voilà, non. Jean 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'on ne le voit point. Et ne le connaît point. On ne le connaît point. Mais vous vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Voilà. Si on était à l'église, j'allais t'acclamer le Seigneur. Donc, d'abord, je parle d'abord de la nature du consolateur. Pour que vous sachiez qui est le consolateur. Vous ne pouvez pas nous fassiez une amalgame en confondant le consolateur à un être humain ou à un saint prophète. D'abord, je dis le consolateur, d'abord, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu est Esprit. Donc, quand on parle de consolateur, on parle de Dieu. Ici, le verset dit quoi? Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le consolateur, il doit demeurer éternellement avec vous. Voilà. Donc un homme, il n'y a pas un homme ici. Il n'y a pas un prophète. Tu peux dire ici que lui a demeuré éternellement. Et je vais vous détailler à la fin de ça qui demeure éternellement. Je vais vous dire ça avant de quitter ici. Il vous reste 2 minutes. Donc, voilà. Premier. On dit il est l'esprit de vérité. Nous savons que c'est dans le Coran comme la Bible. L'une des attributs de Dieu. La Bible et le Coran dit que Dieu est l'esprit de vérité. Voilà. On dit Dieu est la vérité. Donc l'esprit de vérité s'identifie à Dieu. Ne pas s'identifier à un prophète ou à un homme. Voilà. Et on dit personne ne le voit. On dit il est invisible. Il est invisible au monde. Donc ce n'est pas quelqu'un que vous voyez. Alors que le prophète de l'islam, il a mangé les gens, il a vécu les gens. Les gens, le prophète de l'islam. Amen. Voilà. Si on m'a dit amen, on va passer dans l'église. Ouais, amen, amen. Voilà. On continue encore. On dit il habite dans le croyant. Mais c'est où le prophète de l'islam a habité dans le croyant? Mais si vous me dites que c'est le message du prophète de l'islam que vous avez reçu qui a habité, je vous dis c'est faux. Habiter ici, on dit il sera en vous. Donc c'est la personne de l'esprit qui s'incarne. À quel moment un prophète a été à quelqu'un, tu seras en contradiction avec ton propre livre. Pour finir, on dit il est éternel. Où ça? Ah même, mes frères, ne prenez pas ce thème, vous êtes en train de chuter votre livre. On dit il est l'esprit éternel. Nous savons qu'il y a un seul éternel. Le seul éternel, c'est Dieu tout-puissant. La Bible dit Israël.
Le Seigneur notre Dieu est le seul homme éternel. Donc dites un prophète éternel, vous insultez votre livre. Et Jésus parlait, il dit, vous le connaissez, vous le connaîtrez. Le verbe est conjugué à quel temps? Au présent de l'indicatif. C'est-à-dire que pendant que Jésus parlait, il ne parlait pas de quelqu'un, il parlait de quelqu'un qui était présent à ce moment dont il parlait. Et Mohamed n'était pas là. Le prophète d'Islam n'était pas là. Bon, je vais arrêter ici. D'abord, puis on va passer au deuxième niveau. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Là-bas, là-bas. 5 minutes, nos frères nous disent, Inch'Allah, l'introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Que la loi soit rendue au seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. Et nous avons cité Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui a envoyé tous les prophètes, qui a créé d'abord tous les prophètes et qui les a envoyés tous, sans exception, y compris Jésus. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin du temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et s'il y a des non-musulmans ici, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir. Alhamdulillah, nous remercions le maître contesté, incontestable de toute la création qui est Allah, qui nous a encore donné la vie. Et nous devons être toujours reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, de samedi à samedi, c'est comme si c'était avant-hier qu'on avait fait le débat. Hein. C'est-à-dire une semaine s'est écoulée comme si de rien n'était. Et là, le consolateur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera un moment où une année va passer comme un mois va passer comme une semaine, et comme une semaine va passer comme un jour, et qu'un jour va passer comme une heure. Attaque bien. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de prouver effectivement que de plus en plus le temps est en train de s'accélérer. Est-ce qu'il avait quoi? Il n'avait aucun appareil, un instrument pour pouvoir vérifier ça. Mais comme il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui lui a en tout cas révélé cette partie-là. Qu'Allah soit loué, alhamdulillah, rabbil alamin. Et nous remercions notre frère qui a bien sûr respecté son rendez-vous. Parce que très souvent, quand les gens viennent ici demander les débats, le samedi qui arrive, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'ils ont la fougue de venir dire, ouais, samedi prochain, il serait là pour le débat. Mais quand le jour arrive, on ne les voit pas. Donc, on loue son courage et on loue sa parole donnée. Alhamdulillah. Au moins, lui aussi, c'est pas aussi caché sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui sont venus dans interreligieux là. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas venir faire débat face à face avec nous. Mais c'est sur TikTok seulement qu'on doit faire débat avec eux. Mais moi, je ne comprends pas. Toi, tu veux sauver des âmes et puis tu utilises un seul instrument pour pouvoir sauver des âmes. Mais il y a des gens qui ne vont pas sur TikTok pour regarder des débats. Donc, quand tu viens peut-être à la place Inch'Allah, les gens qui sont ici qui n'ont pas l'occasion de te voir sur les réseaux sociaux, ils ont l'occasion de te voir physiquement et de faire débat avec toi physiquement. Bon, tu t'as décalé sur TikTok là-haut. C'est quoi le projet? À la mangue maintenant. On donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, le sujet du consolateur a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et ici, on a déjà fait pratiquement près de 2 ou 3 débats sur le sujet. Mais on va continuer de faire le débat jusqu'à ce que les âmes soient éclairées. Parce qu'aujourd'hui, nos frères chrétiens, ils ont adopté une position des juifs lorsque les juifs ont refusé le Messie Jésus. C'est-à-dire que les juifs, lorsque Jésus est venu et qu'il a annoncé qu'il était le Messie, les juifs ont refusé. Ils se sont déjà braqués pour dire que Messie Jésus ne peut pas être leur Messie. Le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jésus. Alors nous les musulmans, par solidarité spirituelle, on s'est mis avec les chrétiens, comme le Coran nous enseigne, qu'effectivement Jésus est le Messie. On a défendu la position de Jésus vis-à-vis des Juifs. Pour dire, on s'est mis avec les chrétiens, pour dire que Jésus est le Messie. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui les Juifs ne veulent pas au Messie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils disent que nous on a reconnu Jésus comme le Messie. Mais nous sommes étonnés que lorsque nous musulmans maintenant, on leur dit que Muhammad est le dernier prophète envoyé et que c'est lui qui a été annoncé par Jésus. Les chrétiens qu'on a défendu, c'est-à-dire qu'on s'est mis avec eux pour défendre la position de Jésus devant les Juifs. Ils vont rejoindre les Juifs pour dire que Jésus n'a jamais été annoncé dans les textes. Quel paradoxe. Vraiment c'est un paradoxe. Les personnes qu'on a, c'est-à-dire on a soutenu pour dire que Jésus est le Messie aujourd'hui, c'est là pour dire non, Muhammad n'a jamais été annoncé et il rejoint les Juifs dans cette position-là. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le dit, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Et nous on le dit, on affirme. À partir, parce qu'ils vont nous dire de montrer un seul verset dans l'Ancien Testament où Muhammad a été annoncé. Ok, on est d'accord avec vous. Mais si tu me montres un seul verset dans l'Ancien Testament
où un verset dit Jésus-Christ viendra, moi je te montre un verset dans l'Ancien Testament où on dit Muhammad viendra dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En tout cas, c'est ce verset-là. Mais comme ils n'ont pas ce verset, il n'y a pas des signes caractéristiques pour dire que oui, c'est de Jésus on parle. Mais c'est la même chose que nous on fait avec votre. Nous on parle de certains signes caractéristiques, on dit ça ne peut pas s'appliquer à un autre prophète de la Bible si c'était Muhammad. Mais c'est pas ça qu'on s'en va. Donc ce soir, par la grâce d'Allah, nous connaissons la vérité, mais vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Donc comme je le disais la dernière fois, c'est le refrain du Nouveau Testament, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il dit à Kofi, ainsi que le doyen qui l'a accompagné, la connaissance de la vérité, ceux ne sont pas affranchis. Parce que ce soir, si dans ton âme et conscience, les musulmans ont pu te démontrer que Muhammad est le consolateur, accepte le fait que Muhammad est le consolateur et que vendredi prochain tu viens prendre ton baptême pour attester la kalima de shahada. À partir de ce moment-là, la vérité t'a affranchi. Mais quand tu sais la vérité et que tu refuses la vérité ne peut jamais t'affranchir. Donc je prends un verset du Coran pour voir l'annonce de Muhammad. Les raisons qui nous poussent à aller fouiller dans vos livres là. On va donner ça dans le Coran. Soit 7 verset 157. Vas-y frère. Surah 7 verset 157. Oui. Ceux qui suivent le messager. Donc, le Coran nous informe. C'est une information capitale que le Coran nous donne. Aujourd'hui quand les gens nous voient, non, restez dans vos livres. Pourquoi vous venez chez nous? Non, mais le Coran nous donne une information. Il faut que nous on vérifie l'information si c'est vrai ou c'est faux. Vas-y frère. Ceux qui suivent le messager. Ceux qui suivent le messager. Le prophète illettré. Le prophète donc illettré. Ils trouvent écrit. Mentionné chez eux. Mentionné chez eux. Dans la Torah. Dans la Torah. Et l'évangile. Et dans l'évangile. Il leur ordonne le convenable. Mohammed ordonne le convenable. Leur défend le blâmable. Leur défend le blâmable. Leur rend licite les bonnes choses. Leur rend licite ce qui est bon. Leur interdit les mauvaises. Tout ce qui n'est pas bon, Muhammad vous interdit ça. Et leur ôte le fardeau. Leur ôte le fardeau. Et les jours qui étaient sur eux. Merci frère. Donc à partir de ce verset-là, le Coran nous informe que Muhammad a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Merci. Je tiens à préciser, préparez les questions. Les questions seront posées uniquement sur le sujet. Préparez les questions s'il vous plaît. Prêt? Uniquement 15 minutes. Ok. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, je croyais que mon frère allait nous parler de son consolateur, mais il nous parle d'autre chose. Voilà. La thèse prouvant que le prophète de l'islam est le consolateur, ça ne peut pas tenir. Que ça soit dans les Talmud, ça soit dans... ça ne peut pas. Voilà. Il n'est même pas le consolateur. Voilà. Et à la fin de quitter ici, on va donner le nom du consolateur avant de partir. Voilà. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. D'abord, dit qu'il est le consolateur, c'est une injure, c'est insulter Dieu. Oui. 1 Corinthiens, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Car l'esprit là, il sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc, là, on me dit que le prophète de l'islam peut connaître les profondeurs de Dieu. Eh bien, on dit l'esprit là, ils sont toutes choses. Même les profondeurs de Dieu, le consolateur que l'esprit lui connaît. Tu n'as pas me dit un homme connaît. Il va te montrer plusieurs choses que le prophète n'a pas répondu. Voilà, il ne rentre pas là-bas. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même. En nous savons par reçu. Ok, c'est bon. Ça, alléluia. Donc, il dit c'est clair. On dit personne ne connaît l'esprit de Dieu, les pensées de Dieu, l'esprit de Dieu lui-même. Donc ton prophète ne peut pas être le consolateur, il ne peut pas être l'esprit de Dieu. D'abord, je veux l'enlever d'abord, puis on va aller maintenant sur Jésus. Pour voir s'il peut tenir, être le consolateur. Sinon le prophète de l'islam ne peut pas. Non, c'est impossible. Il ne tient pas. Voilà. On dit le consolateur là, il doit être sans péché. Dans le Coran, Dieu dit, il pardonne le prophète, ses péchés présents. Il le pardonne ses péchés, d'abord ses péchés passés, présents et à venir. Donc comme quelqu'un qu'on pardonne,
Alors qu'on dit le consolateur là, il n'a jamais péché. Le consolateur n'a jamais péché. C'est Dieu seul qui ne pêche pas. C'est Dieu seul qui n'a jamais été pardonné. C'est quoi, même quand nous lisons le Coran, pour ne même pas entrer dedans, on dit que Jésus n'a jamais péché, il est pur. Voilà. Donc si on parle des consolateurs, il faut parler de celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais menti, celui qui n'a jamais été pardonné. Voilà. Ça c'est d'abord les pieds à bas du consolateur. Quand vous prenez Genèse, la Bible au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, à la création, quand Dieu créait à la création, l'Esprit de Dieu était là. Parce que c'est pas lui toute chose. Donc, tu vas me dire qu'on dit l'Esprit, donc tu vas me dire Mohamed était à la création. Si tu me dis à la création, tu fais du livre, ton livre est un faux livre. Parce que tu vas me dire qu'il était à la création. Parce qu'on dit l'Esprit de Dieu était à la création. Il ne sait pas ce qu'il a développé quoi même. Il sait qu'il ne va rien dire. Donc c'est quoi? Quand il va dire, parce qu'il n'a encore rien dit. Non, dis pour toi. Non, il n'a encore rien dit. Voilà, il n'a encore rien dit. Il ne peut pas prendre son livre, il ne peut pas prendre la Bible. Il n'a pas qu'à prendre la Bible. Il dit que moi-même le consolateur. Prenons Éphésiens chapitre 4. Le verset. Verset 9. Éphésiens 4, le verset 9. Écoutez, hein. Or, que signifie? Que signifie? Il est monté. Que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon, lui qui est monté là, il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est qui? C'est Jésus qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus. C'est le même Jésus qui est monté au-dessus de toutes les cieux. de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Voilà. Eh bien, c'est lui Jésus qui a fait ça. Le même, celui qui est descendu. Jésus a dit. Il dit, je ne suis pas de ce monde. Il a été clair sur le plan, ça. Il dit, je ne suis pas de ce monde. Jésus est descendu sur la terre. Et le même qui est descendu, c'est lui qui est monté. Afin de remplir toutes choses par la plénitude de sa gloire. C'est Jésus qui a fait ça. Qui a fait ça? C'est Mohamed qui a fait ça. On dit le consolateur, il ne doit pas mourir. Alors que ton prophète est mort. Voilà. Il est mort. Et puis, il ne vient plus. Ton livre même dit, il ne vient plus. Alors que moi, ton livre dit que mon Jésus, il revient. Donc, ça veut dire que ton livre même dit, il n'est pas mort. Donc, Jésus est l'Esprit éternel. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est là, alors que ton consolateur est mort. Alors qu'on dit, il est éternel. Il est éternel comment? Il est mort, comment il peut être éternel? Voilà, je continue. Il y a encore, il y a dit ça encore. Vas-y. Fais face à la caméra. Voilà. Vas-y. Tu enseignes aussi les gens ici. Hein. Voilà, merci. Les frères musulmans, soyez bénis. Voilà. Je suis venu pour que la lumière vous affranchisse et que vous soyez réellement libres. Quand il lit même la Bible, on dit, Jésus dit que quand il viendra, il me glorifiera. Le consolateur, il me glorifiera. Il doit glorifier le Christ. Il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Moi, Jésus a dit, que Mohamed a répété, rien. Je dis, on va laisser un serment de Jésus à Mohamed. Il n'y a rien que Jésus a prêché pour la prêcher. Rien. Le Saint-Esprit qui est Dieu, il dit qu'il me glorifiera. Il prendra ce qui est en moi et puis il annoncera au monde. J'aimerais qu'on lit un autre verset. Voilà, si à la question, je donne un autre voyage. C'est pas le moment des questions. Vas-y, directement. Au fait, je vois qu'il n'y a pas de débat même à faire. Il n'y a pas de débat. Voilà, parce que tout ce qui
doivent la prendre comme neutre, il ne peut pas. C'est là qu'il va parler là, il a commencé à l'attaquer, mais il n'a encore rien dit. C'est pour ça qu'il est comme ça. Sinon, il ne peut pas prendre le Coran pour me dire que Mohamed est le consolateur. Dans le Coran même, le consolateur ou le Saint-Esprit est défini comme c'est Djibril. Dans des versions où lui il connaît. Donc si tu me dis que Mohamed est le consolateur, comment Mohamed peut être le consolateur alors qu'il est mort? Il n'est pas éternel. Le consolateur, on dit c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu. Abraham même dit, celui qui a l'esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Est-ce que Mohamed connaît les pensées de Dieu un jour? Il ne peut pas connaître parce que c'est un être humain. Lisons Actes chapitre 2. D'abord, avant de lire ça, lisons Actes chapitre 1, verset 8. Tu as pris Actes chapitre 1, le verset 4. Acte 1, le verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux. Comme il se trouvait avec eux. C'est après la résurrection de Jésus. Hein. Ça, c'est là. Jésus est mort, il est ressuscité et puis il était avec eux. Comme il se trouvait avec eux. Comme il se trouvait avec eux, Hein? il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Jésus leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem. mais d'attendre Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que le Père les avait promis. ce que je vous ai annoncé, Ce que je vous ai annoncé. leur dit-il. Les dit-il. Car Car Jean a baptisé d'eau, Jean vous a baptisé d'eau. mais vous, dans peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés vous serez baptisés du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Alors, C'est bon. Il vous reste 5 minutes. Prends Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Acte 2, le verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, Maintenant, dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus a promis le Saint-Esprit. Il les a promis le Saint-Esprit. Et il les a dit, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc on va recevoir, on va voir si c'est Mohamed qu'ils ont reçu ce jour, on va voir. Et si c'est lui qu'ils ont reçu, vous allez me montrer dans votre Coran à quel moment un musulman ici a reçu Mohamed comme ça dans sa vie. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Acte 2, le verset 1. Oui. Le jour de la Le Pentecôte, jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble comme on est ici, là, dans un même lieu. Tout à coup, Tout à coup, il vint du ciel un bruit, ah, il est venu de la terre, on dit il vint du ciel. un bruit Comme celui d'un vent impétueux. celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison Et il remplit toute la maison. où ils étaient assis. Et où ils étaient assis. Des langues Des langues semblables à des langues de feu semblant à des langues de feu. les apparut, Les apparus. séparés les uns des autres Séparés les uns les autres. et posés sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Et Saint-Esprit. ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est pas ce que vous avez reçu. Il n'y a pas un musulman ici qui a reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est ça qu'il a reçu Mohamed comme ça. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas coranique. Ce sont les enseignements sataniques qui vous envoient en enfer. Jésus les a promis le Saint-Esprit dans Acte 1. Dans Acte chapitre 2, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu du ciel. Mais à quel moment Mohamed est descendu du ciel? Prends Acte chapitre 5, verset 3 à 4. Acte 5, verset 3. Oui. Pierre lui dit, Ananias, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan remplit vos cœurs au point que tu montes au Saint-Esprit? au point que tu mens pas un homme, mais tu mens à moi-même, non, mais tu mens au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie des prix du champ. Et que tu es quoi? Et que tu aies retenu une partie des prix du champ. Continue la lecture. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Oui, continue. Comment as-tu Comment as-tu pu mettre en ton cœur Comment as-tu pu
un pareil décès, un pareil projet. un pareil décès, Oui, c'est ça. ce n'est pas à des hommes Ce n'est pas des hommes que tu as menti, que hein. tu as menti, Mais tu as menti à qui? mais à Dieu. Tu as menti à Dieu. Donc dans ce verset-là, le verset 3, il met la relief pour dire le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. Il nous reste 2 minutes. Voilà, donc il y a tout musulman qui est ici là. Le consolateur c'est le Saint-Esprit. Mohamed ne peut pas, il ne remplit pas les conditions du Saint-Esprit, il ne remplit pas. Ici il dit le Saint-Esprit c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Il n'a encore rien dit. Donc il va parler, on va laisser sa base. Voilà. Ok, merci. 15 minutes. Le frère. Ouais, merci frère. Frère Kofi, le consolateur ne doit pas mourir. C'est dans mon temps, je te pose question. Oh, non, arrêtez-moi. Non, tu avais la. Non. Alors doucement. Non, on va accélérer. Tu es libre de poser tes questions. C'est dans mon temps. Est-ce que le consolateur doit mourir? Il a peur, maître, vas-y, il a peur. Son cœur est mort. Il sait que son Jésus est mort. S'il a répondu, il est mort. Le consolateur va mourir. Mais réponds à ma question. Est-ce que Jésus est mort? Maître, il a peur. Ok, alhamdoulilah, devenez un peu, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il faut apprendre ta Bible, c'est important. Si tu es évangéliste, il faut bien apprendre ta Bible. Le terme consolateur, si ça n'a jamais été utilisé dans l'Ancien Testament, on peut être d'accord que c'est un esprit. Mais si ça a été utilisé sur le compte, Jean 29 à partir du verset 20. Si le terme consolateur dans la Bible a déjà été utilisé sur le compte d'un homme, c'est que tu es en train de mentir aux gens et tu es en train de mentir toujours à l'église. Jean 29, verset 20, à partir du verset 20 jusqu'à 29. Vas-y frère. Donc, il a dit ici que le consolateur, c'est quelqu'un qui ne doit pas mourir. Pourtant, Jésus est mort. Il croit que Jésus est mort, pour lui, c'est péché. Bon, depuis quand Dieu est mort, c'est que ton Jésus n'est pas dans le consolateur là. Deuxième chose, Jésus qui annonce le consolateur, c'est lui encore qui est le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est consolateur, mais c'est Jésus lui-même qui est consolateur. Il faut répondre à mes questions. Ça fait 3 questions qui étaient posées. Il faut que tu répondes à ça. Ok, vas-y frère. Jean 29, le verset 20. Oui, Ma gloire reviendra sans cesse, vas-y. et mon âge rajeunira dans ma main. Bien sûr. On m'écoutait, C'est Job qui parle, hein? C'est Job qui parle. On écoute très bien. Parce qu'il dit consolateur, c'est esprit. Mais si la Bible met le terme consolateur sur un être humain, c'est que lui, dans nous mentisse. Vas-y, frère. Ma gloire reviendra sans cesse, Oui, et mon âge rajeunira dans ma main. bien sûr. Et on m'écoutait, On m'écoutait. et l'on restait dans l'attente. Et l'homme restait dans l'attente de pouvoir m'écouter de ce que je vais dire. On gardait le silence On garde le silence. devant mes conseils. Devant mes conseils. Quand moi, Job, je donne le conseil, j'allais là, silence pour écouter mon conseil. Vas-y, frère. Après mes discours, Après donc mes discours, nul ne répliqua. personne ne pouvait répondre après mes discours. Tellement que mes discours étaient vraiment bien posés, personne ne pouvait répondre. Vas-y. Et ma parole était pour tous Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. une bienfaisante rosée. Il comptait sur moi, Il comptait, sur moi, il comptait. sur moi. Retenez bien les mots qui sont utilisés. Vas-y, frère. Il comptait sur moi, Oui, comme sur la pluie. comme sur la pluie. Vas-y. Il ouvrait la bouche, Il ouvrait la bouche. comme pour une pluie Bien sûr. déprimante. Oui, vas-y. printemps. Oui, vas-y. Je les souriais Oui, quand ils perdaient courage. vas-y, frère. Et l'on ne pouvait chasser Oui, la sérénité de mon front. l'homme ne peut chasser la sérénité de mon front. Vas-y, frère. Jamais aller Oui, vers eux. j'aimais aller vers eux. Jamais aller vers eux. Oui. Et je m'asseyais à leur tête. Donc, je m'asseyais donc devant eux à la tête. J'étais comme un roi au milieu du J'étais comme troupeau. un roi au milieu du troupeau. Comme un consolateur auprès des affligés. Comme un consolateur. Auprès des affligés. À partir du verset 15 là-bas, Job prenait toujours la défense des veuves et des orphelins. Donc c'est pourquoi le terme consolateur est utilisé sur lui dans l'Ancien Testament. Donc pour dire que le terme consolateur, comme on vient de le montrer dans l'Ancien Testament, c'est sur le compte de Job que ça a été utilisé. Pas sur le thème d'un esprit. Maintenant pour revenir maintenant dans le Nouveau Testament, le frère, c'est-à-dire, il était là la semaine passée. La question qu'il a posée à son Matthieu qui était ici là, s'il répondait à la question là, le débat était fini. Donc c'est la même malhonnêteté qu'il va utiliser aujourd'hui. Quand je vais lui poser des questions, il va refuser de répondre. Alors que s'il répond aux questions, il a dit tout à l'heure, on va simplifier le débat. Moi, je vais simplifier au fait. Parce que les gens nous écoutent. Il faut que les gens, quand ils posent des questions que tu réponds, ça permet que les gens puissent comprendre le thème qu'on est en train de traiter. Jean 14, à partir du verset 16. C'est là qu'il va poser encore une question, puis il va répondre. Vas-y, frère. Il y a la Bible dans mon sac, la fait sortir. On va démontrer que le consolateur, c'est un être humain. C'est pas un esprit. Morolo. Regarde là-bas.
Jean 14, 16. Jean 14, le verset 16. Vas-y, frère. Et moi je prierai le Père. On va remonter un peu au verset 15, on va bien Le comprendre. verset 15. Oui. Si vous m'aimez, Donc, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. ah, donc Jésus dit, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Donc, Père. si Jésus est Dieu, c'est que lui, Jésus, Dieu, il va prier. Le Père. Le Père aussi qui est Dieu, Et il vous donnera un autre consolateur. afin que le Père Dieu envoie un autre consolateur à la place de Jésus Dieu. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas, ça là, c'est le connerie qu'on les gens expliquent à l'église pour tromper les gens. Jésus ne peut jamais être Dieu. Parce que Dieu ne peut être jamais envoyé. C'est la question que j'ai posée la dernière fois. Quand il y a plus Jean 5, verset 37, je lui ai posé la question à lui. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Il dit, Dieu veut savoir. Arrête de voir quoi là. Continue mon verset. Et moi je prierai le Père. Donc, Jésus dit, moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Le Père en vérité, le Dieu créateur, parce que Jésus a expliqué un Père. Parce que si Jésus s'arrête à la paix, il va dire oui, Jésus Père. Il a pris Jean 20, verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers votre Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc le mot thème Père ici remplace le thème Dieu, donc Jésus est un Dieu. Donc c'est Dieu, Jésus qui prie le Père pour que le Père nous envoie Notre consolateur. Un autre consolateur. Frère Roger, s'il te plaît, il faut répondre à la question là, si ça va comprendre. Je t'envoie un autre prédicateur, prêcher de Nourdin Djama, ça veut dire quoi? Question. Réponds à ma question, tu as dans mon temps. Vas-y. Non, ça va, on est ici pour que les gens puissent comprendre. Il a peur, mec, il a peur. C'est un peu. Jean 14, vas-y. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Moi j'arrive ici à la place Inch'Allah. Et puis je dis bon, le frère Moubarak c'est un autre prêcheur de Nourdin Djama. Est-ce que c'est moi? Non. Ce n'est plus moi à l'assistance. J'ai dit Moubarak, un autre prêcheur de Nourdin Djama arrive. Tout à l'heure il est descendu dans le taxi. Il est un prêcheur de Nourdin Djama mais il n'est pas moi. Mais moi j'ai commencé le débat. Donc un autre prêcheur de Nourdin Djama est rentré, ça fait deux personnes qui sont rentrées. Donc quand je suis dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Explique aux gens qui est là, tu dis non dans ton temps. Si tu as répondu à ça dans ton temps, Débat fini. Jean 14 à partir du verset 15. Je lis et puis j'ai lu ce qu'on appelle le tafsir. Donc le consolateur là, on va donner la définition. Toi tu dis c'est un esprit. Les savants disent que tu es un toyman. Pour ne pas trop exagérer. Vas-y. Ok. J'ai lu à partir du verset 15. Vas-y encore. Si vous m'aimez, vous appliquez et observez mes commandements. Alors vous allez appliquer, observer le commandement. Moi je prierai le Père. Moi Jésus, je vais prier Dieu. Il vous donnera un autre Afin paraclet. qu'il vous donne un autre paraclet, une autre personne après moi. Définition de paraclet. D'abord, avant d'arriver même à la définition de paraclet, ouais, vas-y, ouais, allons. Définition de paraclet. Oui. Grec du vocabulaire juridique. Écoute très bien ce qu'il a dit, hein. Vas-y frère. Grec. Oui. Du vocabulaire juridique. Donc, quand on dit paraclet, consolateur, ça peut il faut donner la définition de ce mot-là pour que nous puissions bien comprendre. Vas-y frère. Grec du vocabulaire juridique. Oui. Désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé. Bon, un accusé là-haut. Quand tu as la justice, tu es accusé là. Lui qui vient vers toi, c'est un esprit ou c'est un être humain? Moi le Père, c'est l'homme. C'est un être humain, moi le Père. Nous les musulmans, c'est non dans le Saint-Esprit. L'esprit de Shaitan, c'est ça qui les anime. Vas-y frère. Désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé. Auprès d'un accusé. Pour le défendre. Pour le défendre. Vas-y frère. Avocat. Avocat. Assistant. Assistant. Défenseur. Défenseur. Maintenant, il faut te méfier. Il ne va pas répondre. S'il répond, il est mort. Il faut te méfier. Vas-y frère. Avocat. Avocat. Assistant. Assistant. Défenseur. Défenseur. Consolateur. Consolateur. Intercesseur. Intercesseur. Sont autant de... Sont autant de traductions possibles, oui, mais insuffisantes. On peut utiliser encore beaucoup de mots pour désigner le consolateur. Donc ici, là, on parle d'un être humain, c'est pas Jésus. Donc, pour démontrer que Jésus même il était un être humain là, et qu'il était un consolateur, Luc 2, verset 25. Oh, il est le chemin est long. Hein. Elle dit ça où tu es venu même. Luc 2, verset 25, vas-y. Luc 2, verset 25. Jean 14, ça dit un autre consolateur. Donc ça veut dire que Jésus lui-même est le consolateur. Et voici la confirmation de ça, Luc 2, verset 25. Oui. Et voici. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Oui. Il attendait la consolateur d'Israël. Il n'a pas mis, il était plein de cet esprit là-bas. Dans ta version, on n'a pas mis ça. Ok, il y a le. Je ne vais pas dire cet esprit, c'est le consolateur, je connais cet esprit. Mais cet esprit qui animait Simeon à ce moment-là, c'est quel cet esprit? Pendant que Jésus n'était pas connu. Vas-y, Luc 2, verset 25.
Luc 2, 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem, il y avait quelqu'un là-bas. un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Bon, dans d'autres versions, il était plein du Saint-Esprit. Vas-y. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Ah, bon, l'Esprit Saint est lui, Jésus même n'est pas encore venu. Non, mais On ne comprend pas. on comprend pas. Avant la naissance de Jésus, cet esprit est là. Bien sûr. Pourquoi tu peux dire cet esprit, c'est le consolateur que Jésus a annoncé là? Cet esprit est là avant. Il n'a rien à voir avec le consolateur. Rien du tout. Va te former encore. Tu n'as pas encore appris la Bible. Va apprendre encore. Donc ici, Jésus est appelé consolateur. Et Jean 2, verset 1. On va démontrer que Jésus est un consolateur. Alors si on a démontré que Jésus est un consolateur, un homme annonce un homme. Clair. Un esprit annonce un esprit. Jésus n'est pas esprit ici. Il est chair, viande. Bon, vas-y. Poisson. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, le verset 1. Oui. Mes petits enfants, Mes petits enfants. je vous ai écrit ces choses, Oui. afin que vous ne péchiez point. Bien sûr. Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est qui? Jésus-Christ le juste. Jésus est un homme. Consolateur, c'est un homme. Donc quand je dis un homme consolateur, il faut que le consolateur qui vient lui ressemble. Jean 8, verset 40. On prouve que Jésus est un homme. Parole est belle. Vas-y frère. Jean 8, 40. Jean chapitre 8, le verset 40. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Comment Dieu peut dire vous cherchez à me faire mourir? Ah, Dieu. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi Dieu. Mais maintenant, Oh. Si moi j'ai vu ça dans le Coran, il n'y a plus d'être musulman. Il y a même démissionné. Vas-y frère. mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir, moi Jésus. Moi, Uh-huh. un être humain, Jésus est un être humain. Vas-y frère. qui vous a dit la vérité Je vous ai dit la vérité que j'ai entendu de que Dieu. j'ai entendu de Dieu. Merci frère. Donc il y a plus ce verset pour démontrer que Jésus est un être humain. Donc quand Jean 14, 16 dit, Jésus dit, afin que Dieu vous donne un homme consolateur, on ne doit pas chercher par deux chemins. C'est un homme qui doit venir après Jésus. Voilà pourquoi maintenant dans Jean 16, verset 7, maintenant on va voir l'annonce maintenant que Jésus est le consolateur. Vas-y. Il vous reste 5 minutes. Oui, rapidement frère, vas-y. Non, il va dire dans le deuxième temps. Vas-y. Jean 16, À partir du verset 7 ans. le verset 7. Oui. Cependant, Cependant, je vous dis la vérité. moi Jésus, je vous dis la vérité. Il vous a avantagé. Il est mieux. Attends, Dieu vient si t'es il est mieux pour que lui, il n'a pas parti. Ça c'est que Dieu ça. Vas-y frère. Il vous a avantagé, Oui. que je m'en aille. Car Si je ne m'en vais pas, moi Jésus, je vais pas. le consolateur ne viendra pas à Le vous. consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, Si moi je m'en vais, je vous l'enverrai. bon ici là, s'il a touché ce thème pour dire que c'est Jésus qui envoie le consolateur, il est là. Il a le parlé 2 fois. Il n'a pas qu'un des types dire que c'est Jésus qui envoie le consolateur. S'il a étudié Jean 7, verset 8, pour dire que c'est Jésus qui envoie le consolateur, il va lire le. Vas-y frère, continue. Au verset 8. Oui. Et quand il sera venu, Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. bon, qui sont ceux aujourd'hui qui défendent les hommes de ne pas pécher sur la terre ici là? Qui sont ceux? Bien sûr, c'est les C'est musulmans. dans les pays musulmans, la pédophilie est interdite de manière claire. Dans le pays de Jésus aujourd'hui, là, il célèbre ça là-bas. Mais des fois, chercher pas TikTok là-bas. Il n'y a même pas de match même. Donc, convaincre les gens que le péché là, c'est pour interdire ça. Il ne faut même pas pécher dans le pays. Mais c'est dans le pays musulman, on interdit ça. Vas-y. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, bien sûr, et le jugement. Clair. Au verset suivant. Voilà. En ce qui concerne le péché, Oui. parce qu'il ne croit pas en moi, Vas-y, frère. la justice, Oui. parce que je vais au Père, Allons vite, passons un peu, passons. et que vous ne me verrez plus. Au verset 13 rapidement. Au verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, on va écouter ça. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il n'a pas dit que le consolateur, c'est Dieu lui-même. Un Dieu qui ne parle pas de lui-même, c'est quel Dieu ça là? Ah, c'est un Dieu you. On ne peut pas croire ce Dieu là. Donc, le consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. donc ce verset confirme de Deutéronome 18, où Moïse dit que le prophète qui va venir ne parlera pas de lui-même. Et nous avons vu que la succession de tous les prophètes qui sont passés ne parlaient pas de lui-même, y compris Jésus qui prend comme Dieu dans Jean 12, verset 49. Jésus dit tout ce que vous attendez là, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a enseigné. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme qui vient, il a les mêmes caractéristiques que Jésus. Il a dit ici tout à l'heure qu'on va montrer comment Jésus et Mohamed ont le même truc, non? On te montre l'enseignement de Jésus, Mohamed a repris. Ici, on ne demande pas. Faut être pressé. Tu vas voir ça tout à l'heure là. Continue.
Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il vous annoncera les choses à venir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera un temps où les femmes vont s'habiller seront nues. C'est pas arrivé aujourd'hui. Maintenant, dans vos débats, vos églises, vous mettez non, mini, croix, 15 ans, croix. C'est pas vous mettez dans vos débats, vos églises. Vous dites que quand tu as mis, tu ne dois pas rentrer à l'église. Le prophète Muhammad a prédit ça 1400 avant que ça n'arrive. C'est lui qui a dit. Il dit, il arrive un moment où la femme va mettre au monde sa maîtresse. C'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Les femmes mettent des enfants au monde, elles ont peur de leurs enfants. Ça arrive. Il vous annonce les choses à venir. Le Coran est le seul livre qui nous donne la vraie histoire de Satan. Comment Satan est devenu Satan? C'est le Coran qui donne. Bien sûr, tu lis la Bible, tu lis les évangiles, y compris la Bible et tous les livres de la Bible, tu ne peux pas comprendre pourquoi Satan est devenu Satan. Wallah. On dit un ange dessus, il a fait quoi et puis il est péché. Les choses à venir qu'il annonce, il est cité au point 3. Continue. Au verset 14. Au verset 14. Il me glorifiera. C'est pas Jésus qui a dit que Mohamed Jésus est Messie. C'est pas Mohamed qui a dit que Mohamed est Jésus est Messie. C'est pas Mohamed qui a dit que Jésus est Messie. Bien sûr. C'est pas nous les musulmans, on se met avec les chrétiens pour dire que devant les juifs pour dire que Jésus est le Messie. Bien sûr. C'est pas glorification. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de qui? De la maman de Jésus. C'est pas glorification. Son grand-père. Sourate 3 porte le nom de la famille de la maman de qui? De Jésus. Sourate 19 porte le nom de la maman de qui? De Jésus. Et le Coran reconnaît que Jésus est le Messie. C'est pas glorification. Merci. Il me glorifiera. Merci. Alors, il faut répondre à mes questions, s'il te plaît. C'est le débat. Si tu veux te poser des questions, je réponds. Mais tant que on parle pour les gens, pour que les gens puissent comprendre. Donc, quand on pose question, il faut répondre à la question. Merci, frère. S'il vous plaît, préparez les questions, s'il vous plaît. Préparez les questions. Les questions seront posées uniquement que le sujet. Le frère. 10 minutes. Voilà encore. Mon frère, dans la vie, il faut être cohérent. Voilà. Quand j'ai commencé mon débat, j'ai été clair. J'ai dit, le thème était, on a dit de Jésus, qui est le consolateur. Et d'abord, j'ai écarté ton prophète. Je n'ai fait que l'enlever dans le débat. Je l'ai enlevé parce qu'il a dit qu'il ne tient pas. C'est-à-dire que le prophète de l'islam ne peut pas le consolateur. Où est-ce oublié? Voilà. Parce qu'en parlant, quand tu écoutes, tu ne parles pas de ton prophète. Et puis en parlant, tu me dis, le consolateur est un frère. Est-ce que tu lis la Bible? La Bible n'est pas un roman que vous pouvez lire comme si vous pouvez aller sur Facebook et Google pour lire. Le consolateur, je reprends, est Dieu. Voilà. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Oui. Le lecteur. Voilà. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans ton corps là, il vient. Laisse-moi parler, tu as parlé, voilà. J'ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il a la nature de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand tu me dis que le Saint-Esprit est un homme, et puis tu as pris des enseignements, tout, le prophète dans la Bible, que le Saint-Esprit est un homme. Voilà. Tu ne peux pas prouver que le Saint-Esprit est un homme dans la Bible. Non, le consolateur, quand tu prends Job, en me disant que Job dit le consolateur. Moi, tu as pris Job, tu n'as pas lu Job. Tu as lu Job, et quand tu as lu Job là, tu as parlé de Job comme étant un consolateur. Oui, tu as fait ça. Et tu veux comparer le consolateur Job
au consolateur comme le consolateur était un homme. Non. Moi je peux dire, je suis un consolateur. Est-ce que ça fait de moi le consolateur donc qui est Dieu? Non. Ça ne fait pas de ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand on parle, essayez de nous comprendre s'il vous plaît, bien aimé. Voilà. Il a pris le test de Job, où Job dit qu'il a été un consolateur, il est un consolateur pour ses frères, ses amis, voilà. Est-ce que ça fait de Job, ce Job qui est consolateur, ça fait le consolateur dont nous parlons? On parle du consolateur en faisant référence au Saint-Esprit, c'est de lui qu'on parle. Voilà. Donc, dans ta lecture, Jésus a dit, lisons Jean 14, verset 9, lisons le verset. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean 14, 16. Oui, bien, bien. Je vais lire Jean 14. Jean 14. Verset 10, dis le 17 seulement. Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité, L'esprit de vérité que le monde ne peut que recevoir le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point parce qu'il ne le voit point. et ne le connaît point. Mon frère. Moi, c'est pas comment tu interprètes les choses. Hein. Ne fais pas. Il te pose une question, prends. En fait, direct. C'est ce que vous faites depuis là. Voilà. Donc, comme tu veux, Vas-y frère. En comment le consolateur, ici on dit on ne le voit pas. Ah, on ne le voit pas. Ouais. Est-ce que Jésus a été vu? Non, c'est une question. Je pose pas question dans la question. Il te pose une question. Il t'a agité qu'il te pose une question. Oui, mais je réponds à la question. Non, il te pose la question. Donc, Jésus fait des questions rhétoriques. C'est ça. Non, mais Jésus ne faisait pas ça. Non, je vais continuer. Hein. Parce que je vois que tu es capable de répondre. Ah, ça dit Toy Boy, voilà, je continue. Voilà. Ici, on dit le consolateur là. On dit personne, on dit parce qu'on ne le voit point, on ne le connaît point. Donc, Il vous reste 5 minutes. pour comprendre, il faut parler même de la C'est nature. Jésus, non? Je viens, L'esprit là, c'est Jésus, non? je viens. Tu m'as posé une question. Depuis, je suis en train de parler là. Ah, Je suis en train de parler, il faut m'écouter. ah ok. Voilà. Je ne sais pas, parce que le consolateur est de la même nature que Jésus. Ah, Voilà, écoute. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui va nous envoyer dans la Trinité là. C'est ça là. C'est ça qui va nous envoyer dans la divinité. Parce que si vous comprenez, bien aimé, s'il vous plaît, si vous comprenez le consolateur, vous avez compris Dieu. Voilà. Prenons Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous lisez le nom du Père, là, le nom, là, c'est S derrière. C'est au singulier, n'est-ce pas? Ici, la nature du Père est égale à la nature du Fils, et la nature du Fils est égale à la nature du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Si je vous dis, si je fais à vous, en vous disant, parce que vous comprenez, parce que ça parle, nous les chrétiens, nous parlons, vous dites non que les chrétiens disent qu'il y a 3 dieux. Nous ne disons pas qu'il y a 3 dieux. Mais nous disons qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Voilà. Et je l'affume. Voilà. C'est quoi Jésus a dit. Allez. Il dit quoi? Baptisez-la au Allez, oui. faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus n'a pas menti. C'est pourquoi Jésus a dit un autre consolateur. Parce que Jésus est un consolateur. Donc il parle d'un autre consolateur. Jésus est consolateur ou il n'est pas consolateur? Il n'est pas consolateur? Il a dit ça. Il n'est pas consolateur. Il est consolateur, il a dit ça. Voilà. Mais le Saint-Esprit est consolateur, non? Frère. Mon frère, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas un consolateur? Le Saint-Esprit. Hein? Consolateur, le Saint-Esprit. Non, il n'est pas consolateur. Il n'est pas consolateur. Non. Parce que tu as dit que tu as démenti. Tu as dit ça. On le dit, Voilà. Jésus dit. Vous remarquez, il répond à cette question. Hein? Il ne répond pas.
Il dit, l'esprit, le consolateur, on ne le voit pas. Le consolateur, il est invisible. Le consolateur, on dit, il est éternel. Non, il n'a pas répondu. Le consolateur, on dit, il ne met pas. Alors ton prophète, dont toi, tu veux te défendre. Là, tu vois. Oui, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu. Attendez. On peut voir Dieu. Attendez. Frère, dans ton Coran là, il a dit que Allah, il est l'apparent, non? Attendez. Je te pose une question. Dans ton Coran, il n'a pas dit que Allah est l'apparent. Ça veut dire quoi, apparent? Il vous reste 2 minutes. Vous comprenez ça? Apparent veut dire quoi? Pas, non, un mot n'a de sens dans son contexte. Il n'y a pas de prendre le piège là. Alors, le Coran dit Allah est l'apparent. Oui, mais parents, c'est dans un contexte, non? Oui ou non? Laisse-moi répondre maintenant. Il est l'apparent? Il est l'apparent. Ouais, il continue, c'est tout ce qu'il veut demander. Quand on dit Allah est l'apparent là, quand on dit apparent veut dire quoi? Celui qui se fait physique, il peut se faire physique, il peut voir. Dans le verset, voilà, ça veut physique dans le Coran. C'est bien. Donc, voilà. Donc, le fait de dire que non, Jésus est Dieu, comment Jésus est Dieu et puis Jésus est venu sur la terre, c'est ça qui est un peu compliqué chez vous, non? On parle de la théophanie de Dieu. Lorsque Dieu prend un corps, vous devez prouver ça. Si vous voulez un peu lire, prenons Colossiens. Il vous reste 1 minute. Il faut prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Préparez les questions, s'il vous plaît. Philippiens 2, le verset 5. Oui. Ayez en vous Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je continue. Oui, oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a Je viens. Quand il y a le temps à laquelle l'existant là, l'existant là, c'est-à-dire que c'est invariable. Existant, on n'a pas dit existant, c'est invariable. Existant en forme de Dieu, continue. n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. N'a point regardé d'être l'égal de Dieu. Lui, continue. Mais s'est dépouillé lui-même, On dit c'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de En serviteur, prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes, Donc au préalable, là, il n'était pas un homme. Donc on dit il a pris une forme. Quand il prend une forme, c'est que c'est pas ce que Dieu est à l'origine. Voilà, c'est comme tout à l'heure, je prends un exemple. Oui, c'est ce que j'avais dit. Dieu peut venir parmi nous ici. Dieu peut venir parmi nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, ok. Merci au frère Jean. Merci. 10 minutes, nous frère Doudine. Diamant. Jamais, il n'est jamais envoyé d'activité. Il ne faut pas distraire les gens ici. Il a refusé de répondre à mes questions. Jean 5, verset 37. Il va répondre à ma question. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, que c'est Jésus. Jean 5, le verset 37. Vas-y, frère. Et le Père qui m'a envoyé, Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Jean 5, 37, reprends le verset. Attends, et le Père qui m'a envoyé, Qui l'a envoyé? il a dit qui? Le Père m'a envoyé, non? Qui l'a envoyé? C'est le Père qui l'a envoyé. C'est le Père qui l'a envoyé. Non, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Je prouve ça à des versets. S'il vous plaît. Voilà. Assieds-toi, merci. Lis mon verset. et le Père qui m'a envoyé, Et le Père qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. ils sont la même chose. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même personne. Oui, c'est une question. Le Père, écoute-moi, je veux que vous compreniez vous ce qui est assis. Voilà, c'est une affaire de laissez-moi vous parler. Ah, mais qu'est-ce qu'il a parlé? Je suis venu pour vous enseigner, laissez-moi parler. Vas-y, frère. Allons-y. Voilà. Quand Jésus dit, Oui. le Père m'a envoyé, c'est une forme de. C'est-à-dire, le Père, c'est une position. Le Fils, c'est une position. Le Saint-Esprit, c'est une position. Donc, en conclusion, les trois sont la même chose. Voilà. Le Père, là,
Tu ne réponds pas à ma question. Les deux sont, ils sont même Ils sont pareils, non? Oui. Qui a envoyé qui ici? Mais le père, lui, c'est une affaire de position. La position, c'est que le père peut envoyer le fils. L'assistant a compris. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas envoyé le est-ce que Jésus n'a pas envoyé le consolateur? Il n'a pas envoyé le consolateur. Jésus, envoyé à qui? Il dit, je vous enverrai le consolateur. Donc, Voilà. Donc ça veut dire. donc c'est Jésus qui envoie quoi? Mais il a 10. Hein? C'est lui qui a envoyé. Jean 12, 49. Voilà, on va On n'a voir. rien compris dans la Bible. On va voir. Jean 12, 49. Jean 12, le verset 49. Oui. Car je ne peux parler de moi-même. Je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frère, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur? Ok, il veut nous envoyer la divinité, on ne va pas tomber dans son piège. Jean 14, verset 17, on va reprendre le verset, puis on va rapidement avancer avec le consolateur là. Jean 14, le verset 17. On reconnaît qu'il est déjà mort, le sujet est trop fort pour lui. Voilà pourquoi il veut rappeler, nous poser des questions pour qu'on puisse bien se comprendre quoi. Sinon, si on veut élever le niveau, c'est pas bon pour lui. Vas-y frère. Jean 14, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Quand il a vu le thème, le monde ne peut le recevoir pour lui, donc on ne peut pas voir l'esprit. Ici, au fait, ce qui le trompe dans la prophétie du consolateur, c'est que il y a deux entités qui sont citées, mais comme Jésus parle beaucoup en parabole, la parabole même là, ça a fait un passement des gens, n'a rien compris dans ce que Jésus a dit. Le consolateur annoncé par Jésus est un être humain. Il faut retenir ça. Jamais. Ah, donc tu as démontré ça tout à l'heure là. Parce que moi, j'ai montré, Jésus était un consolateur. Le consolateur, dans l'Ancien Testament, c'était Job. Donc, un non-consolateur, c'est un être humain qui doit venir. Et voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, verset 7 à 13, il ne parlera pas de lui-même, mais vous dira tout ce qu'il entendra. Et à notre connaissance, c'est un homme qui entend et qui véhicule le message, c'est semblable. Donc, s'il y a une autre personne, un esprit qui a entendu une parole et qui l'a dit à quelqu'un, il faut que tu nous donnes le passage. Parce que dans la Bible, c'est les hommes, Jésus, Moïse, c'est eux qui ont entendu la parole, puis ils ont transmis ça à nous, à l'air semblable. Donc c'est la même chose avec le consolateur. Donc si tu dis que nous on ment, que le consolateur c'est un esprit, donne-nous un esprit s'est arrêté quelque part. Oh homme, votre Dieu est un grand Dieu, venez l'adorer. Il faut que tu nous donnes ça. Claire. Pourquoi il faut que tu nous donnes? Vas-y frère. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Donc comme je le disais, il faut qu'on fasse la distinction entre le consolateur, être humain qui reçoit la révélation qui est l'esprit de vérité. C'est deux choses différentes. Donc quand Jésus dit, l'esprit de vérité vivra éternellement avec vous là, c'est pas l'être humain cher là. Lui-même, son Dieu, il est d'accord que son Dieu est mort. Mais c'est pas c'est le prophète qui doit pas mourir. Le prophète doit mourir. Mais le message véhiculé par ce prophète, c'est ça qui ne meurt jamais. La preuve, Moïse est mort, ça fait près de combien d'années? 15 siècles. Le message de Moïse demeure. Bien sûr. Comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 23, verset. On va le verset rapidement. On va lire ça. 1 Pierre. 1 Pierre 23. Donc quand tu as affaire de quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est pas facile. 1 Pierre 23, verset 25. On va voir la parole de Dieu. Rapidement. Avant qu'il passe la parole, il va accélérer un peu. 1 Pierre 3, non? Verset 23, verset. 1 Pierre 2 ou bien 1 Pierre 3, je crois, quelque chose comme ça. Prends 1 Pierre 1 là, 1 Pierre là, 1 Pierre 1, 23, 25, faut voir. 1 Pierre 1. Oui. Puisque vous avez été régénérés, oui, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Bien sûr. Car par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Bien sûr. L'herbe sèche et la fleur tombe. Bien sûr. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Voilà, reprends bien le verset, on va bien expliquer. Parce que lui, il ne comprend rien. Il faut qu'on explique tranquillement. Vas-y, frère. Donc, commençons au verset 23. Le dernier verset. Pour gagner du temps. 1 Pierre 1, le verset 23. Oui. Le verset 25 plutôt. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Comme je le disais, la parole du Seigneur demeure éternellement. Quand le prophète vient donner la parole, le prophète meurt. Lui, c'est fini. Voilà pourquoi Moïse est mort, Jean-Baptiste est mort, tous les prophètes sont morts, mais les paroles sont restées. La preuve, on a la Bible et le Coran. C'est la parole du prophète qui reste. Vas-y. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc l'évangile de Jésus, c'est ça qui a été annoncé, mais Jésus est parti, mais l'évangile est resté. Vas-y. Félicitations. Non, vous avez dit lèvres sèches, etc. Donc je commence au verset 23 alors. Bon, vas-y. Je voulais vous dire la parole. Puisque vous avez été régénérés, oui, non par une sémence corruptible, oui, mais par une sémence incorruptible. Bien sûr. Par la parole vivante, oui, et permanente de Dieu. Claire. Car toute chair est comme l'herbe. Non, toute chair c'est comme l'herbe. Là, quand il plante, il est quelque part forcément, il va mourir. Vas-y. Et toute sa gloire. Tous les hommes sont comme de l'herbe. Un matin, ils vont mourir. Toute sa gloire. Comme la fleur de l'herbe. Comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. Et la fleur tombe, bien meurt. C'est fini. Mais la parole de Dieu
Mais, oui, la parole du Seigneur la parole du Seigneur demeure éternellement. Voilà pourquoi dans Jean soit 15 verset 9 maintenant, Allah va nous montrer maintenant clairement quelle est la parole et qui est l'esprit de vérité là. Écoute bien, vas-y. On va résumer rapidement. Il y a combien de minutes? Il reste 3 minutes. Soit 15, le verset 9. Vas-y frère. Nous ne faisons descendre Nous les faisons descendre. les anges Oui. qu'avec la vérité. Bien sûr. Et alors, il ne leur sera pas accordé de répit. Non, non, où il dit nous avons descendu le courant 9, ouais, 9, voilà, 15, 9. Nous en sommes gardiens. En vérité, Oui. c'est nous qui avons fait descendre le courant Allah dit c'est nous qui avons fait descendre le courant et c'est nous qui en sommes gardiens. et c'est nous qui en sommes le gardien. Courant chapitre 42, verset 52, tu vois que le courant est esprit. Vas-y frère, rapidement. On gagne du temps. 42, 52. Donc, 42, le Allah verset dit ici, 52. c'est lui qui a fait descendre le courant, donc c'est lui qui est gardien du courant. Voilà pourquoi la preuve jusqu'à aujourd'hui, le courant demeure le même livre. À Bobo, à Koumassi, en Chine, c'est le même courant, nous sommes libres, nous les musulmans. Il n'y a pas de changement. Vas-y. Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit. nous t'avons révélé. Un esprit. Quand Jésus parle de l'esprit de vérité là, c'est la révélation qui sera faite au consolateur. Le consolateur lui-même, c'est un être humain, il meurt, il est mort, Mohamed est mort, c'est fini, mais sa parole demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est la question. Donc il faut revoir ta position sur le consolateur. Vraiment, tu es venu rentrer dans quoi? Comment on appelle ça? Divinité. 2 minutes, vas-y frère. On va enchaîner. Est-ce que vous vous appelez du slogan? Le slogan, ici on dit pas faux mémoire, qui dit que l'esprit de Dieu c'est. T'as dit c'est Dieu, non? Apocalypse 3.1. Tu vas savoir qu'ici là, on dit pas des trucs comme ça. Rapidement, Apocalypse 3.1. Il y a beaucoup de choses qui sont dans Apocalypse 3, le verset il 1. a un peu pitié. Moi, il n'a pas pitié. Hein? Apocalypse 3.1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Vas-y. Voici ce que dit l'homme, celui qui a les 7 esprits de Dieu. Attends. Si l'esprit de Dieu est Dieu là, ici il y a combien d'esprits de Dieu? Hein? Attention. Attention. Deuxième partie, il dit que le consolateur, l'accomplissement du consolateur s'est pratiqué dans Acte 2 à partir du verset 5. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Prends même Acte 2 là, verset 16. On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Pas attendre. Acte 2, le verset 16. Acte 2, verset 16. Il dit l'accomplissement. Et puis c'est un défi à tous les chrétiens. Il n'y a aucun verset de Matthieu Apocalypse qui nous montre l'accomplissement du consolateur. Ça n'existe pas. Et tous les chrétiens prennent toujours Acte 2, alors que Acte 2 ne parle jamais de l'accomplissement du consolateur, alors que Acte 2 révèle la prophétie que le prophète Joël a annoncée à son peuple. Vas-y, Acte 2, verset 16. Mais c'est ici, oui, ce qui a été dit par le prophète Joël. Jésus a lu Joël. Il était soulevé. Hein. Jésus a lu Joël. Reprends encore. Dans les derniers jours, dit Dieu, Oui. je répandrai de mon esprit, Oui. sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Non, pas. Lis le verset 16. Ok, ces gens ne... Pardon. Mais, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qui a dit ça? Le prophète Joël. Non, c'est Jésus. Non, c'est Joël en tout cas. Non, c'est Jésus. En tout cas, c'est Joël qui a Quand écrit. tu fais copier-coller ici, là, forme de nous dire copier-coller. Ça, je suis type hein. Vite, David, tu as fait copier-coller à nous comme ça. Tu as nous malmaé. Tu as pris Acte 2 pour dire l'esprit est descendu. C'est l'esprit que le Jésus qui s'apprêchait dans Jean 16 là. Merci. On dit c'est Joël qui a dit ça. Merci. Eh, c'est faux. Merci. Merci. C'est faux. Merci. Il faut te méfier. 10 minutes. 10 minutes. Voilà, je trouve que on est en train de faire de l'hypocrisie. Voilà, c'est de l'hypocrisie. Lis le livre de foi de quelqu'un et puis l'interpréter à ta manière, vraiment, c'est de l'hypocrisie, quoi. Voilà, voilà, c'est de l'hypocrisie. Je ne sais même pas que dire. Parce que je suis victime, nous sommes victimes de l'hypocrisie notoire. Voilà.
à l'heure, je parlais de divinité, il disait que non, qu'il m'avait fait quoi la divinité? C'est lui qui est en train de m'envoyer là-bas. Mais pour la plupart des personnes qui sont ici, comme vous ne voyez pas, c'est comme la Bible dit, ils ont les yeux pour ne pas voir. Ils ont le cœur pour ne pas comprendre. Le peur qu'ils se répandent et qu'ils ne soient sauvés. Donc c'est pas mauvais. Tout ce qu'il dit là, voilà, c'est un suivisme. Voilà, on voit, tout le monde va aller à lui. Alors qu'en réalité, il est en train d'insulter beaucoup de choses. Quand notre frère est en train de parler, on va confondre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu. On dit, quand on parle, c'est comme si on disait, ces choses. On dit les esprits, c'est différent avec l'Esprit de Dieu. Le là, c'est le singleton. Ouais, c'est comme on dit le prophète et puis les prophètes, c'est différent. Il y a des choses que Dieu ne partage pas. Que c'est Dieu lui-même, par sa nature, qui partage ça. Donc quand je dis l'Esprit, tu prends un verset d'Apocalypse en me parlant des 7 esprits de Sadès, c'est pas de ça qu'on parle. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu, 7 esprits de Dieu. 7. Frère. Il y a des esprits, même des esprits. Est-ce que dans le Coran, vous l'avez, est-ce que les anges sont appelés des esprits? Les anges sont appelés des esprits. Parce que nous disons que les anges n'ont pas des os, ils n'ont pas de chair, voilà. Mais quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de Dieu lui-même. C'est sa forme, son essence, l'essence de Dieu lui-même. À l'origine, Dieu même est esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Dieu, les musulmans, vous dites que Dieu peut pas être. Le thème mort. Voilà. Non, je viens, j'ai parlé, tu as parlé pour toi. Voilà. Ok. Ici, là, il n'y a pas un musulman qui a dit que Dieu est un corps ici. Vous dites que Dieu est esprit, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, vous dites ça ici. Donc on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de Dieu à l'essence. Là, quand c'est ça, vous ne parlez pas de ça. Je répète encore que l'Esprit de Dieu n'est pas un homme. Voilà. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et pour comprendre Dieu se comprend en 3 formes. Comme je parlais tout à l'heure, je parlais non, si Jésus est Dieu, comment le Père l'envoie? On peut lire Somme 110, tout ça, c'est dedans. Dieu dit, l'Éternel même dit à l'Éternel, assieds-toi à ce que les frères tes ennemis tombent à chez pied. Dieu parle à Dieu voit l'Éternel, il a dit ça ici la dernière fois. Voilà, donc, c'est pas nouveau. Dieu même se parle à lui-même. Il dit moi-même, moi, l'Éternel, dans la Bible, dans le Coran, Dieu se parle lui-même, il se parle. Alors, Dieu fait ça. Lui, il connaît. S'il vous plaît. Laissez-le parler, Dieu se parle lui-même. Quand il dit moi, l'Éternel, je suis un Dieu grand, il parle à qui? Il parle lui-même. Voilà, quand il dit omni-moi, il n'y a point d'autre Dieu, il parle à qui? À lui-même. Voilà, donc moi je combats. Il dit l'Esprit de Dieu n'est pas un homme. Mohamed ne peut pas être le consolateur. Et le consolateur dont nous parlons de Dieu lui-même. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous chrétiens, nous savons que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Voilà. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire parce que Dieu est Père que le Père est plus grand que le Fils est plus grand que le Saint-Esprit. Quand tout à l'heure il parlait, il disait que non, qu'on appelle là, il disait que c'est écrit où Jésus envoie le Saint-Esprit. Quand je dis je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand il dit je vous enverrai, c'est pas envoyé. Quand Jésus dit dans Matthieu 23, en disant que je vous envoie les prophètes et les scribes. Jésus lui est qui pour envoyer les prophètes et pour envoyer les scribes? C'est écrit dans la Bible, il connaît Matthieu 23. Lui, je vous envoie les prophètes et les scribes. Jésus lui, ici, il est un homme. Lui, il envoie les prophètes et lui, il envoie les scribes. Vous devez comprendre que envoyer quelqu'un ou envoyer un prophète, c'est Dieu qui a cette capacité d'envoyer. Un prophète ne peut pas envoyer un prophète. Il vous reste 5 minutes. C'est pourquoi le prophète Mohammed, de lui-même son ministère, il n'a jamais dit que lui, il envoie quelqu'un. Si quelqu'un a vu ça dans le Coran, il a quand même montré où Mohammed, le prophète Mohammed, le prophète de l'islam dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il n'a jamais dit. Parce qu'il est dernier de quoi. Voilà. Mais je continue. En parlant tout à l'heure, il disait que il dit dans le consolateur, il va avec elle dans la parole. Il a parlé ça en disant que quand tu prends Jean chapitre 1 verset, la Bible au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le frère Jean.
Vous sortez du sujet. C'est ça du sujet. C'est le consolateur. Oui. C'est le consolateur. Voilà. Mais le débat progresse. Lui, il a progressé. Il progresse dans le débat. Il faut que je prenne le débat parce que... Vas-y. Si vous avez écouté, notre frère, quand il est venu là, jusqu'à présent, il n'a pas parlé de son prophète. Parce que son prophète ne peut pas être dans la liste. Donc maintenant, il est en train de jouer à une ruse. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas tenir compte du prophète Mohammed pour dire qu'il est le consolateur. Mais moi, je suis en train de dire que le consolateur, il est Dieu. C'est ce que je suis en train de dire depuis là. Le consolateur est de la même nature que le Fils. Il est de la même nature que le Père. Est-ce que je suis en train de dire, donc le prophète de l'islam ne peut pas être dedans? Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Quand Jésus dit, je vous envoie un autre. Jésus se met au même pied d'égalité que le consolateur. Voilà, on dit l'esprit de vérité qui n'a jamais péché. Alors que Mohamed a péché. Il a péché. Est-ce qu'il va revenir? Un musulman me peut te montrer où quand Allah dit. S'il vous plaît, laissez-le, il va parler. Quand Allah dit, je te pardonne tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Ça veut dire quoi? C'est qu'on l'a pardonné. C'est que dans le Coran, il va montrer ce qu'il va être donné. Voilà. Il te donne le verset où Allah, où le Coran m'a été pardonné. C'est le début de la sourate, comme il n'aime pas lire le Coran, parce que moi, voilà. Je vais te montrer ça. Où Allah dit, je te pardonne tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Donc, on ne peut pas être le consolateur. Comment prendre le consolateur de Dieu pour lui donner, pour faire de lui un être humain? Frère, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu peux avoir cette connaissance que toi tu as là. Vous pouvez dire que le consolateur est un être humain. Tu peux me dire ça, frère. On dit il est éternellement avec vous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le consolateur était là. Le Saint-Esprit était là. Genèse chapitre 2. Quelqu'un va me lire ça, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Verset 1 à 2. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il vous reste 2 minutes. Oui. Et la terre. Et la terre. Continue. La terre était en forme et vide. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus Et des qui? eaux. Donc lui faisait par là. Au commencement, lorsqu'il n'y avait rien, on dit l'Esprit de Dieu était là. Et puis vous allez me dire que l'Esprit de Dieu c'est un être humain. Comment il peut jouer avec l'esprit comme ça? Que me dit que l'Esprit de Dieu est un humain? On dit au commencement, Dieu a le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement de la création, il était là. Et tu veux me dire que c'est un être humain? Frère, si vous avez vu que je répète les mêmes versets, c'est que vous comprenez. Je peux donner tas de versets comme lui. Et puis vous faites peur. Mais il donne les mêmes versets pour que vous réfléchissez. C'est pour ça que je fais. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu est à côté. Si vous prendre Proverbe 9, il va rentrer dans le verset quoi? Au commencement, Dieu créa toutes choses. L'Esprit de Dieu était là avec Dieu, en création avec lui. Maintenant, me dit que le consolateur là, c'est un être humain. Maintenant, les gars me donner son nom maintenant. Donc, Mohamed était là quand Dieu créa le ciel et la terre au commencement. S'il peut me montrer un verset du Coran où le prophète de l'islam était là quand Dieu créa le ciel et la terre, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais moi, je vais lui donner un verset que lorsque on créait le ciel et la terre, Jésus-Christ était là. Oui. Oui. Vas-y. Voilà. Attaque-lui. Attaque-lui. Galates chapitre 1. S'il vous plaît. Galates chapitre 1. S'il vous plaît. Le frère Jean, il est l'heure. Le frère Jean. Il est l'heure. Frère Jean, tu es venu changer le cours du débat. Tu es dans ta désunité, on ne comprend rien. Tu dis l'Esprit de Dieu a fait quoi? Il faut les Genèse 2 là, il faut question dessus. On va avancer. Genèse 1. Oui, non, 2 là, rapidement, on va au verset 2 même. Au verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non, l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur là. J'ai posé une question.
C'est oui, non? Donc, moi, un seul verset où le consolateur est appelé Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Donne le micro. Faut vite, en 1 minute rapidement. Vas-y. Un seul verset où l'esprit de vérité. On dit l'esprit de Dieu, hein, c'est écrit sinon. L'esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Fais vite. On parle de consolateur, on parle de divinité de Jésus. Quand vous êtes derrière ici, vous criez. C'est facile, moi. Non. Voilà. Il faut que tu comprennes quelque chose qu'il y a parlé. Non, il faut laisser pour L'esprit de Dieu, c'est... Non. Voilà, je lis. Jean 14. Jean 14, verset 16. Je répète encore. Là, c'est mon temps, il faut faire... J'ai donné. Faut lire mon passage. Il ne peut pas trouver où. Il a donné quel passage? Ok, vas-y, lis rapidement Jean 14, 16. On va avancer rapidement. Jean 14, 16. Oui. Et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Voilà. Continue. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continue. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Voilà. Vous avez entendu l'esprit de Dieu ici. Mais l'esprit de Dieu, c'est... Est-ce que vous avez entendu l'esprit de vérité? Attends. Isaïe 44, rapidement, 24, il faut lire ça. Quand tu dis que l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Dieu. Écoute maintenant, la Bible va te parler. C'est un mention qui est en train de dire là. Vas-y. Isaïe 44, verset 24. Vas-y, frère. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Ton rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Bien sûr. Moi. Oui. L'Éternel. J'ai fait toutes choses. Oui. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'étais où Jésus et puis l'Esprit, c'était où? Quand tu dis seul. Mais attends, donc tu veux me dire que Genèse chapitre 1, verset 1, c'est faux? L'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec l'Esprit de vérité. C'est Non, pas la même chose. Mon frère. C'est pas la même chose. Mon frère. C'est pas les mêmes entités. Il ne faut pas mentir aux gens. Voilà pourquoi Isaïe 44, verset 4. J'ai tout créé sur... Est-ce que dans ton livre là? Allah n'a pas parlé de l'Esprit de vérité. Laisse mon livre, on est dans ton livre. C'est dans ton livre, tu as pu converser. Pour comprendre Isaïe 2 là, il fallait lire Isaïe 44. Dieu va te dire, j'ai créé toutes choses seul. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas expliquer. Vas-y. Voilà, en fait, on ne se comprend pas. Je ne dis pas qu'il y a trois dieux. Je ne dis pas, écoutez-moi, je dis qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste comme toi. C'est bon. C'est bon. Tant parle là-bas. C'est bon, moi c'est mon temps. Voilà. C'est mon temps. Modérateur, voilà, j'ai dit, il y a un seul Dieu qui se manifeste. C'est bon. Pas un Dieu. Toi, tu as compris. Jean 14, verset 16, notre applicatif. Merci, rapidement, on finit le consolateur. On va finir rapidement. Nous, on a dit ici, il a oublié de fuir le sujet. Merci le frère. Jean 14, 16. Il est obligé de fuir le sujet. Parce qu'il n'a pas le niveau. Voilà pourquoi moi-même, il s'est là un peu à lui. S'il avait le niveau comme Placide, comme ça, on allait lever le niveau. Mais comme c'est un petit bébé spirituel, on va prendre un peu terre à terre pour l'expliquer, pour qu'il puisse comprendre. Il n'a pas le niveau. Nous, on dit, consolateur là, c'est Muhammad. Il peut pas, il n'a aucune preuve pour dire que c'est pas Muhammad. Il a oublié de faire l'activité de Jésus pour pouvoir faire les 10 minutes que le modérateur a donné, il va aller s'asseoir. Sinon, il ne peut rien créer. Vas-y. J'ai gâté la partie verset 16. Vas-y, frère. Moi, je prierai le Père. Moi, je prierai. Il a dit dans son introduction, de montrer où Muhammad est quoi? Consolateur. Dans mes sources. Il a dit ça ici. On va le montrer ça. Tu as dit non? Ici, il faut le montrer. Vas-y. Faut regarder. Continue. Moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet. Jésus qui est consolateur. On a dans Jean 8, verset 40, Jésus dit, je suis un homme. Lui dit non, Jésus, tu es un menteur. Tu es Dieu bien. Parce que lui veut que Jésus soit Dieu pour continuer à manger à l'église. C'est le problème. Sinon, les textes sont clairs pour lui, Jésus est un être humain. Mais lui, il insiste dessus. Vas-y. Un autre paraclet. Un autre paraclet. Oui. Grâce du vocabulaire juridique. Il faut écouter. Désigne. Non. Quand lui voit esprit de vérité, consolateur, paraclet, il dit c'est Dieu. Ceux qui ont écrit les commentaires, les savants chrétiens qui ont écrit la Bible, regardez la définition qu'ils vont donner sur consolateur. Vas-y. Grâce du vocabulaire juridique. Oui. Désigner celui qui est appelé auprès d'un accusé. Esprit de vérité ou bien consolateur peut signifier, vas-y, appelé auprès d'un accusé. Appelé un avocat. Donc, oui, se défendre. Oui. Avocat. Assistant. Défenseur. Consolateur. Intercesseur. Tous ces termes-là, ça regroupe c'est la même signification. On lit en même temps. Et ça part de la même personne. Donc ici on a vu intercesseur, non? Vous allez voir maintenant dans nos sources où Muhammad
et intercesseur. Vas-y. Saïd Boukari 335. Écoutez, faut écouter. Vas-y. D'après Djabi Ibn Abdallah, oui. quand elle les agrée, le prophète a dit, j'ai reçu 5 faveurs. J'ai reçu 5 faveurs. Ça, c'est le prophète des prophètes qui parle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le champion du Tawhid, celui-là qui est au-dessus de tous les prophètes et qui a été annoncé par eux tous, à commencer par en haut jusqu'en dernier qui est Jésus. Et c'est sur Jésus qu'on est actuellement. Est-ce que Jésus, il a tronqué même le sujet du débat? Mais comme le modérateur là, il ne pouvait pas parler. Sinon, le sujet du débat, c'était est-ce que le consolateur envoyé par Jésus là, annoncé par Jésus et Muhammad, il vient dire, est-ce que Jésus et Muhammad qui est le consolateur? Jésus annonce consolateur et puis lui met le consolateur. Attends, on a le besoin de Benjamin. Tiens, on va se respecter. Vas-y frère. J'ai reçu 5 faveurs. Donc Muhammad a reçu 5 faveurs. Donc personne avant mon âge a été gratifié. Ni Jésus, ni Moïse, ni Jean-Baptiste, ni aucun prophète n'a reçu ces privilèges là. Vas-y. Numéro 4 directement. Oui. Il m'a été accordé le droit d'intercession. Il m'a été accordé le droit d'intercession. Le droit d'intercession. Oui. Le jour de la résurrection. Bon, quand il intercède là, c'est qui? Consolateur. Selon la Bible. Relis la définition des consolateurs. Grec du vocabulaire juridique désigné celui qui est appelé auprès d'un accusé. Oui. Pour le défendre. Avocat. Assistant. Défenseur. Consolateur. Intercesseur. Muhammad est l'intercesseur, il est le consolateur, il est l'avocat. Parce que le jour de Yom Kiyama, c'est lui qui va aller voir Adam. Pour dire Adam, c'est chaud, hein. Comment on fait? Il dit, mon cher, moi, il y a mon ramba et Dieu. Hein. Allez-y voir notre père Abraham. Jusqu'au moment de descendre à Jésus, il dit, moi, mon ramba là, les gofis là, ils m'ont adoré sur terre. Donc, moi, mon ramba est trop grand. Souvent, 5 verset 116. On a vu ça là-bas. Il me reste 5 minutes. Donc, eux tous vont se diriger vers qui? Vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va aller devant Allah. Allah dit, non, aujourd'hui, il n'y a pas de prosternation. Tu veux quoi, mon bien-aimé? Il faut commencer jugement les gens qui a libéré les gars là. C'est lui là qui est intercesseur. C'est de lui qu'on parle. Tu as demandé non? On t'a montré. Il faut sortir dans la divinité là. Boumara, vas-y, c'est mon temps. Tu dis donc pas de donner. Il y a 5 minutes. Une heure n'a rien fait. Ok, il y a fait un miracle. Qui me va un miracle? Il a fait un miracle. Attends, maître. Prenez la sourate 61 à partir du verset 6. Rapidement, sourate 61 verset 6. Il a fait un miracle. On y vient, s'il te plaît. Il a fait un miracle. Au-delà, il y aura un miracle. Tu lis la partie d'ici là. Non, tu as fait l'histoire sur le verset 6. Maître, dès qu'il finit, tu lis la partie d'ici là. Le mot grec là, c'est qui ont mis en grec en français là, tu lis. Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6 là. Après ta lecture. Viens voir rapidement, pardon. Attends. Oui, c'est ici. En haut, langue là. Translation. Tu as vu? Tu as vu non? Tu as vu non? Voilà, tu lis la partie là. Vas-y, sois sur le thème ici, avec ta lecture. Rapidement. On est tous unanimes ici que le Christ ne parlait pas grec, non? Donnez le micro. Mais non, il faut garder pour toi là. Garde pour toi. Mets des dents pour toi là. Non, pour toi là, pardon. Tiens. On est tous unanimes, frère. Est-ce que le Christ parlait grec? Frère, c'est de mon temps, il ne faut pas écrire. Attendez, comment il était ici, tu n'as rien dit. Pardon, s'il te plaît, il faut donner le micro. Je te demande d'abord, faut pas te jouer une femme enceinte de 6 mois. Je te demande, est-ce que le Christ parlait grec? C'est qui est c'est ma question, mais. Je te demande, est-ce que le Christ parlait grec? Tu me dis, c'est ma question. Il ne parlait pas grec, non? Il ne parlait pas grec, non? Voilà, c'est tout. Donc, il a dit que le Christ ne parlait pas grec. Donc, on est tous unanimes, soit le Christ parlait la langue araméenne, soit il parlait la langue hébreu. Donc, ce que j'ai écrit dans Jean 16 à partir du verset 7 là, le consolateur dans la langue araméenne, elle est sa consolateur. Attends d'abord, c'est pas consolateur que j'ai écrit parce que le Christ ne comprend pas ça. Ce que le Christ comprend là, c'est qu'il nous a mis. Et je demande. Oui? Tu connais? Je te demande direct, en hébreu là, c'est quel nom? Le consolateur, c'est quel nom? En hébreu là. Le consolateur, c'est quoi? En hébreu là. C'est quoi? Le consolateur là, il parle d'abord roi. C'est pas ma question. Je dis en hébreu là, c'est quel nom? Quel nom comment? En hébreu là, c'est quel nom? Bon, faut t'asseoir à 7 personnes cassées. C'est pas ce que tu veux t'asseoir cassé. Il dit, c'est pas, il t'enseigne maintenant. C'est pas ce que tu veux dire. Écoute maintenant. Dans la langue originale du Christ, il n'a pas dit parakletos. Il n'a pas dit ça. Parce que le Christ n'est pas grec. Ça, c'est en grec. Il a parlé en hébreu. En hébreu là, c'est quoi? Avant qu'on le donne, c'est quoi là? On va lire d'abord la 61 verset 6. Et quand Jésus, le fils de Marie, allez, il nous.
Wallahi, bien que le Coran est vrai. Vas-y. Et quand Jésus, fils de Marie, Et quand Jésus, fils de Marie, dit, dit, oui, enfant d'Israël, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, je suis vraiment le messager d'Allah. envoyé à vous, Envoyé à vous, écoutez bien, vas-y, confirmateur de ce qui, confirmateur de ce qui, dans la Torah, oui, dans la Torah, est antérieur à moi, et enterré à moi, et annonciateur annonciateur des messagers, des messagers à venir après moi, à venir après moi, dont le nom sera non seulement, le nom à quoi? Ahmad. Le nom à quoi ici? Ahmad. Ça c'est le Coran, non? Oui, C'est le Coran, non? oui, C'est le Coran, on est tous d'accord. Daniel 12, verset 1. Le même mot qui est mentionné dans Jean 16, Jean 14, Jean 15 en grec là. C'est un mot qui est en hébreu. On écoute la Bible. Il vous reste 2 minutes. Vas-y pour le même mot est mentionné dans Daniel 12 à partir du verset 1. On va lire le mot en hébreu. Vas-y, lis le mot. Vas-y rapidement, maître. Deux minutes, maître. langue hébreu. Il lit la considération. Langue hébreu du mot en français. Écoutez bien. Translitéré plutôt. Écoutez bien la partie, le mot que le Christ a mentionné. Écoutez. Hein. Ahmad. C'est quoi? Ahmad. Tu ne connais pas. Il est ses miracles. Il ne peut pas croire. Il n'a jamais vu. Il faut le fumer. Il faut bien le fumer. J'ai dit c'est Daniel 12, verset 1 dans le texte original. Dans le texte original plutôt. C'est écrit dans le texte original. Attends. Donne-moi. Voyez ça. Daniel, tout le monde peut vérifier. Il faut te muter. Attends d'abord. D'abord ici si tu tombes. Attends d'abord. Je réitère comme elle dit. C'est Daniel 12, verset 1. Tout le monde peut aller vérifier. Daniel 12, à partir du verset 1. Dans le texte original là, le mot en hébreu là c'est Ahmad. C'est pas tiens pas. Il a grandi bien même. Ok, doucement, calme-toi. Envoie non, papa. Envoie non. Faut te Voilà. muter. Et moi si tu t'envoies ça ici. Merci. Tu connais pas. On dit pas miracle, tu dis tu crois pas. Tu crois pas à ta Bible. Merci. Attaque B. Nous allons passer à la série des questions. Quelqu'un qui ne croit pas à la Bible tombe. Comment il peut croire à cette Bible là? Nous allons passer à la série des questions. Je tiens à dire au frère. Le frère Jean. Nous allons passer à la série des questions. Qui a pris la question? Donc toutes les questions seront répondues. Que ce soit clair et limpide pour que la session puisse comprendre. Ok. Qui a pris la question? Vous répondez à toutes les questions claires et limpides. Mais alors, s'il n'y a pas de question, vous poser des questions. Non? Nous allons passer à la série des questions. Il n'y a pas de question. Non, tu poses une question. Tu as continué. Ok. Voilà, le frère Fabrice. Bon, le frère Fabrice va poser une question à le frère Jean. Voilà. Bonsoir mon frère. Bon, Excuse. Vous avez 1 minute pour poser la question et 1 minute aussi pour répondre. Voilà. Non. c'est sur le thème consolateur. Voilà, d'abord, dans ton introduction, voilà, tu as donné les critères suprêmes du consolateur. Tu as parlé d'abord, c'est pas un homme. Tu es d'accord avec moi, tu as parlé d'abord, c'est pas un homme. Et tu as dit que non, le prophète ne peut pas être, le prophète Mohamed, paix salut sur lui, ne peut pas être le consolateur puisqu'il a péché. Et pour toi, tu dis celui qui a péché ne peut pas être consolateur. Donc, si on considère que non, celui qui a péché, là, il n'est pas bon. Tu es d'accord avec moi, non? Parce que quand tu pêches, tu n'es pas bon. Maintenant, Jésus qui est le consolateur pour toi, tu dis que non, lui, il est bon, et puis il n'est pas un homme. Ici, il te prend le verset de Actes 2, verset 22, où on dit homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. D'abord, on dit Jésus de Nazareth, c'est un homme. Quand tu as dit le consolateur, il ne va pas être un homme. Ici, on te dit Jésus de Nazareth, c'est un homme. Donc là, il y a problème. Il veut que tu m'expliques ça. Et puis Luc 18, verset 18.
Luc 18, verset 18. On dit un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est comme Jésus n'est pas bon. Tu es d'accord moi non? Jésus n'est pas bon. Puisqu'il a dit non, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc lui n'est pas bon. Donc s'il n'est pas bon, encore il peut être consolateur. Parce que celui qui a péché n'est pas bon. Donc là, donc, le frère. Vous avez 3 minutes pour répondre. Hein? Voilà, pour ne pas sortir de ta question. Pour ne pas sortir de ta question, hein, je crois que ta première question, c'était est-ce que, voilà, le consolateur ne peut pas être un homme. C'est ça, non? Voilà. Donc, avant de te répondre d'abord, j'ai toujours dit, Jésus, il s'est manifesté. Il a pris un corps. La Bible dit, on peut lire Jean chapitre 1, verset 1. On peut lire, s'il vous plaît. Voilà. Calmez-vous, l'assistant, calmez-vous, on veut comprendre. Calmez-vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Je continue. Okay. C'est bon. Il faut venir au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Et en venant dans le monde éclaire tout homme. Qui venant dans le monde éclaire tout homme. Tout homme. Ok. Frère, c'est de savoir si Jésus est un homme. De savoir que le consolateur n'est pas un homme. Comment Jésus est un homme, père de consolateur. Voilà. Donc j'aimerais que vous compreniez. J'ai dit, Jésus s'est manifesté. La Bible dit, il a pris un corps. Ici, quand vous lisez, la Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. A été faite chair. Voilà. Parce que nous savons que la parole d'abord est esprit. Elle a pris une forme charnelle qui est venue comme dans le nom Jésus. Voilà. Donc si Jésus, il te dit que Jésus est un homme comme de toi et moi. Donc tu sais qu'un homme ne peut pas vivre sur la terre sans pécher aller au ciel. Ça n'existe pas. Voilà. Mais Jésus n'a jamais péché. C'est de là que tu dois comprendre d'abord la nature de Dieu. Dieu ne pêche pas. Voilà. La deuxième question. Hein? Il dit, Luc 18, où le gars lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà. Et Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. C'est ça, c'est ce qu'il t'a dit. Jésus, c'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité. Vous savez, attendez. La Bible dit, quand vous lisez Esaïe 53, la Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Si vous appelez Esaïe 53, pour que tu comprennes. Dieu n'aime pas, Dieu il se met tout dans l'humilité. Dieu se met jamais dans. Il se met toujours dans la bassesse. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est humilié et ça fait d'être souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Voilà, Esaïe 53, verset, on va lire rapidement. Oui, rapidement. Pour que les gens comprennent, Esaïe 53. Non, comme attends. Lisons rapidement, verset premier. Voilà, Dieu, c'est l'humilité. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Donc, comme un rejeton. Comme un rejeton. Sort d'une terre desséchée. Donc Jésus n'est pas venu pour attirer la gloire. Non, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. La prochaine question, prochaine question, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Merci. Voilà la prochaine question. Tu veux poser question? La prochaine question. Bon, le frère chrétien ne veut pas poser question. Non, frère, attends. Où c'est la question? Ça vite, vite. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière.
ici. Fais par ordre, fais par ordre. La célèbre question, c'est une question anonyme vers le frère. Jean 5, verset 30. Et le frère dit, comme le pasteur ou bien l'évangéliste a dit ici, que Dieu et le consolateur c'est Dieu, en d'autres termes l'Éternel. Donc il veut comprendre Jean 5, verset 30. Jean 5, 30. Je ne puisse rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il te l'a expliqué ce verset-là. Je ne peux rien faire. Jean 5, Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Sinon, ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. C'est ça, la Bible. Il avait toujours besoin de quelqu'un pour vous enseigner. Voilà. Parce que le Coran même dit. Le Coran même dit. C'est la sourate 5, verset 46, il dit, tu ne comprends pas quelque chose, demandez aux frères les chrétiens. C'est écrit dans le Coran. Si vous allez dans le passage. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pardonnez, laissez, il va finir avec... Pourquoi? Parce que la Bible a besoin d'une certaine sagesse pour comprendre. Quand Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même, mais que c'est ce qu'il... Ça dit, toujours, vous voyez, le caractère d'humilité réapparaît. Le caractère d'humilité réapparaît. Sinon, Jésus même a dit, il dit quoi? Il dit, il donne la vie. Et il la donne, comme il a dit, il donne la vie à qui lui veut. N'est-ce pas? Il dit, je donne ma vie et je la reprends. Comme lui-même, il prend le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, le pouvoir de la reprendre. Lui, il a le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie. Donc c'est un caractère d'humilité. Vous devez comprendre comme ça. Si vous voulez comprendre la Bible, ce n'est pas par les lettres. La Bible qui est la lettre tue, c'est l'esprit qui édifie. Si vous voulez aller là, comme ça, vous n'allez rien comprendre, vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Voilà. Voilà. Vas-y frère. S'il te plaît. La question, ça n'a qu'à aller dans le sens du thème en fait. Voilà. Salam alaikum, bonsoir frère. Shalom. J'ai une question à te poser. Mais je demande en toute humilité d'être sincère avec moi. S'il te plaît. Ou à cause du pardon. Et mes questions que j'ai posées là, c'est pas pour entrer, c'est direct de là à là. On n'est pas obligé d'ouvrir. Voilà, tu as compris non? Et puis c'est dans le thème, il ne faut pas avoir peur. Une question, je ne peux pas répondre. Voilà, si tu as doué d'intelligence, tu vas répondre. C'est dans le thème. Mais tu dis que tu es pasteur. Tu as dit tout à l'heure, pendant ton introduction là, d'abord tu dis que Jésus est Dieu, non? Il a dit Jésus est Dieu, même tout à l'heure il est Dieu encore. Dans ton introduction là, tu as dit, comme Jésus est Dieu là, tu as dit dans ton introduction que Jésus va envoyer un autre consolateur. Or tu as dit que le consolateur est Dieu. Donc il y a deux dieux. Je peux t'expliquer? Oui, il faut m'expliquer ça. Voilà, c'est ce qu'il dit là. En fait, il ne comprend rien. C'est pour ça que je suis là. Voilà, j'ai dit le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit là. C'est la même personne. Il y a trois dieux. Il y a un Dieu qui se manifeste en trois personnes, trois entités. Voilà, donc, écoute-moi. Jésus là, il est un consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur. Parce que s'il n'est pas, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc lui-même, il se met dans la position d'un consolateur. Voilà. Tu me ramènes à une autre question. Si tu veux poser une question sur la Sainte Trinité, puis c'est de ça que tu veux parler. Oui, alors? Ok. Tu as dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Donc, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu que personne ne peut comprendre. C'est un mystère. Quand tu ne le comprends pas, sinon moi je le comprends. Bien. Donc dis-moi, parmi ces trois dieux, qui a créé les autres? Soit c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils. Soit c'est le Père qui a créé Dieu. Est-ce que le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils? Attaque-lui. Réponse simple.
Si c'est Dieu qui a créé le Père et si c'est Dieu qui a créé le Fils, c'est bon. Si c'est Dieu qui a créé le Fils et le Père, c'est que tu vas donner raison aux musulmans. Donc tu dois répondre à ma question. Voilà, frère, il faut lire Colossiens 2, verset 9. Et puis, rapidement, voilà. Faut lire ça, Colossiens 2, verset 9. Il bien. Il y a tout ça, Pierre te répond. Voilà, donnez le micro s'il vous plaît. Frère, il faut lui donner le micro là. Colossiens 2, le verset 9. Car En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et toi, tu peux comprendre qu'à un être comme ça, on dit toute la plénitude de la divinité habite en lui. Toi, tu peux croire ça? Je vais répondre à ta question. Je vais te donner ce verset. Tu veux comprendre si c'est le Père qui a créé le Fils, si c'est le Fils qui a créé le Saint-Esprit, tu ne vas jamais trouver. C'est quelle question? C'est pas la question qui est là. Parmi les trois, comme tu as dit, les trois sont Dieu. Voilà. Hein? Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu que nous on ne peut pas comprendre. Voilà. C'est un mystère, non? C'est ce qu'il te dit. Mais moi, je souligne à toi que c'est un mystère de l'apostasie et de l'ignorance. Mais quand même, tu dois me répondre. Laquelle de ces trois a créé les autres? Soit c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils. Voilà, je vous explique. Donne-moi 2 minutes pour vous expliquer. Mon frère. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question qui demande une certaine éclairage pour bien comprendre. Dieu là, écoute-moi. Dieu là, il est un. Mais dans le plan du salut, écoute-moi, faut écouter ce qu'il dit. C'est ça qui est difficile que vous compreniez là. Voilà. Sinon, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse là, d'abord dans Exode chapitre 3, d'abord on dit l'ange de l'Éternel. Mais à la fin de la communication, il va se présenter comme qui? Étant l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sinon, quand il s'est présenté, on peut lire Exode chapitre 3. Il s'est présenté comme étant l'ange de l'Éternel. On peut lire. Si vous voulez, on lit. Pourquoi il te dit ça? Il y a ce qu'on appelle la théophanie de Dieu. Mais on va pas rentrer là. C'est que je veux que tu comprennes tout à l'heure. C'est que il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes pour le salut. Parce que vous savez pourquoi? Les trois sont significatifs d'esprit. Pourquoi? Hein? Vous savez, quand vous lisez, on peut lire les versets. On peut lire. Voilà. Jésus. Merci. Toi qui as dit que c'est Dieu qui a créé tout, c'est que c'est Dieu qui est l'unique, c'est lui qui a créé toutes choses, non? Voilà. Donc sans Dieu, le Fils et le Père sont. Non, parce que le Fils là, il est de même nature que le Père. Kofi, merci. Le Père est de même nature que le Fils. Kofi, merci. Voilà. Pas lui dit que le Père est plus grand que moi. Voilà, même nature. J'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de position. Lorsque le Père dit, vous voyez même les jumeaux là, quand ils naissent le même jour là, il y a un qui dit que l'autre est grand. Kofi, merci. Pendant qu'ils sont le même jour, ils sont le même heure. Pourquoi il fait ça? Kofi, merci. Voilà. Le Père et le Fils c'est la même nature. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Merci. Les frères ont répondu un peu sur ce que vous avez dit. Merci mon frère. Et on va passer à la conclusion. Merci encore d'avoir ouvert les yeux à Kofi. Cet esprit vient de tiquer tout à l'heure là. C'est quelque chose qui est venu encore. La question est trop forte. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a créé qui? Frère, tiens, quelqu'un qui est là. Il ne peut pas répondre. Si le quoi il est mort, on va prendre la première fois et puis à Bana quoi. Jésus n'est pas égal à Dieu, Saint-Esprit n'est pas égal à Dieu. Les deux là sont la création de Dieu. Ils sont pas, il n'y a aucune position dedans. Donc on revient à la soirée classe. Clair, 72 verset 1 à 4 est clair. Voilà pourquoi entre eux ne s'entendent pas. Parce que eux, les protestants disent que non, c'est une seule position. Non. Les catholiques ne sont pas d'accord avec les positions. Donc il y aura entre eux là-bas d'abord. Merci vraiment pour ta question. Posez une question. Merci. Le grand frère, il est là? Il est parti. Ok.
ça doit être dans le thème. Hein. Ok. Dans le thème. Bon, 1 minute. Mais nous, les musulmans, Il est déjà l'heure. Attends, excuse-moi. Mais nous, par exemple, musulmans, on consulateur, on est sa joie. Les frères n'ont pas été. Bon, à la main de maintenant. Salam alaikum wa barakatuh. Je voulais poser une petite question aux frères chrétiens. Mon frère Parole, c'était pour savoir, par rapport au thème de ce soir, le consolateur, qui est le consolateur entre Mohammed alayhi wa salam et Jésus? La réponse très simple, entre les deux, qui est le consolateur? Je réponds clairement, sans ambiguïté. Vite, vite. Voilà, Mohamed n'est pas consolateur, il est chassé. Qui est le consolateur? Voilà, le consolateur, d'abord, c'est Dieu lui-même. Voilà, oui, je vous ai dit, encore ne me dis pas. Parole, excuse. Le consolateur, c'est Dieu, Dieu est consolateur. Excuse le frère, parole. Ne me dis pas, c'est qui est Parole, s'il te plaît. Parole, entre les deux, le sujet est que entre Mohamed et Jésus, il y a un qui est le consolateur. Oui, ça c'est le sujet. Voilà. Si on est d'accord entre les deux, il y a un qui est le consolateur, et que Mohamed n'est pas le consolateur, c'est forcément c'est Jésus. Oui. Tu ne vas pas me dire que c'est Dieu encore? Non, je réponds parce que Jésus est Dieu, il a déjà dit ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, mais la question ici, très vite, c'est que lorsque tu dis, dans ton livre, ton Dieu Jésus, il dit que lui s'en va pour qu'il envoie le consolateur. C'est qui? J'ai déjà montré ça ici, dans Ephésiens chapitre Comment 4. tu dis, comment tu trouves avoir pour le débat? Excuse-moi, Voilà. faut me rappeler tout simplement. J'ai déjà montré Réponse ça. simple. Quand Jésus... En fait, le frère va te faire comprendre. Jean 14. Quand Jésus te dit, si je ne veux pas, le consolateur ne viendra pas. Tu comprends, non? Et que quand il va partir, il va envoyer le consolateur. Mais c'est qui l'a envoyé là? C'est Dieu ou bien c'est qui? C'est la question qu'elle a offerte. J'ai dit, le consolateur là, c'est le Saint-Esprit, il est Dieu. Voilà. Attends, je ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? Depuis Jésus est parti pour qu'il puisse envoyer le consolateur. Jésus, ton Dieu, il est parti pour qu'il puisse envoyer le consolateur. Dès son départ, le consolateur qui est venu derrière lui, là, il est où? Voilà, le consolateur, il est dans la vie de chaque chrétien. Il est pas dans votre vie. Voilà. Parce que le consolateur doit accomplir l'œuvre du Seigneur. Attaque B. Nous allons passer à la conclusion tout à l'heure. La conclusion. 3 minutes. Voilà, je dis merci. 3 minutes. D'abord, il faut dire merci. Chez nous, on dit quand tu vas au bord du puits, l'eau qui est dans ta calebasse, c'est ce qu'il t'aime. Voilà, tu vas finir de parler, je vais parler. Voilà. Bon, j'ai dit merci. Tout à l'heure, je disais en prélude, quand tu vas au bord du puits, du Marigot, l'eau qui est dans ta calebasse, c'est ce qu'il t'aime. Nos frères nous ont reçus, vraiment, il n'y a pas eu de violence, c'est bien passé. Voilà, c'est Dieu qui gagne. Voilà. Et je retiens et je vais dire ça encore une dernière fois pour tous nos frères musulmans qui sont venus ici. Voilà, je dis, le prophète de l'islam n'est pas le consolateur, il ne sera jamais le consolateur. Voilà. Et Jésus est consolateur par quoi? Il a dit parce que Jésus est un consolateur, il a pas un autre consolateur. Voilà. Et pour faire, je vais lancer un appel à tous nos frères qui sont ici ce soir. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Voilà. Parce que le consolateur, il a pour mission, il est notre avocat, il est notre défenseur, il est notre intercesseur. C'est par le Christ seul que nous serons sauvés. Ici, il n'y a personne qui sera sauvé ici sans avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Merci. Allez, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Je pense que le Seigneur nous a édifiés dans tout ce que nous avons dit. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parle, il a un esprit d'humilité. Beaucoup d'hommes sachent ça. Il a un esprit d'humilité. Tout à l'heure, le frère a dit que Jésus n'est pas Dieu parce que on dit qu'il a péché. Ici, Jésus était devant un homme, un riche. Et le riche dit à Jésus-Christ, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'appelles bon maître? Est-ce que tu comprends les commandements?
Il dit tous ces commandements qui a été prescrit dans le livre de Moïse là. J'ai tout obéi à tout ça là. Jésus l'a regardé, Jésus a commencé à rire. Il dit, mais tu as un esprit d'orgueil. Moi-même, tu m'appelles bon maître là. Moi-même là, je m'abaisse. Donc, c'est pour vous dire que Jésus-Christ, il a un esprit d'humilité. Étant Dieu, il s'abaisse. Il s'humilie. Donc, je vous conseille d'accepter Jésus dans votre vie. Pour que vous ayez le pardon de vos péchés. Amen. Merci. Ok, merci. Merci. Frère Nourdine Dama, 4 minutes. Ok. Alhamdoulilah. Le frère a dit quelque chose qui est très important. Il dit que ça s'est passé sans violence, n'est-ce pas? Il a souligné ça. Voilà, c'est vraiment très important. Parce que la majorité de nous qui sommes ici, on est musulmans. Même s'il y a des chrétiens qui sont cachés, qui ont refusé de poser des questions parce que la leçon est rentrée, quoi. Voilà, mais là, vous levez vos droits. Mais le frère est passé au prendre les questions, vous n'avez pas réagi. Non, mais Okay. en réalité, oui, c'était vraiment intéressant. Ouais, la parfumée, ouais, c'est clair. Il dit que ça s'est passé sans violence. Bien sûr. Vous qui vous cachez sur TikTok là, oui. Regardez, il y a au moins 500 personnes. Clair. On a échangé. Il a dit le prophète Mohammed il n'est pas le conciliateur, il est faux. Est-ce que lui a vu Bara ici? Rien. Il y a des sourcils. Clair. Allez-y, elle a la lecture, Inch'Allah. Ok, alhamdoulilah. Il a dit que l'esprit son Dieu est un. C'est ça, non? Ésaïe 44, verset 8. Pour les ça. Un Dieu qui est un. C'est quel Dieu ça? Vas-y, frère. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Vas-y. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Frère, ça c'est l'Éternel qui parle. Il dit mon honneur aussi. Il ne donne pas son honneur ni sa gloire à un autre. Ça c'est un Dieu qui est un qui est là. C'est Dieu qui est un qui est là. Il faut revoir ta position. Hein. Soit 25, verset 63. Le serviteur du tout miséricordieux. Donc quand tu es serviteur du tout miséricordieux là, c'est ceux qui marchent. Quand tu n'as rien créé là, c'est ceux qui marchent. Quand tu tombais dans le bateau, puis créature de Dieu s'est mêlé, puis tu t'es réveillé là. Les serviteurs du tout miséricordieux sont pressés comme Jésus là. C'est ceux qui marchent. C'est toi qui marches humblement sur la terre. Humblement sur terre. Oui. Qui laisse que les ignorants s'adressent à eux. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Qui passent les nuits prosternés. On a vu Jésus se produire dans Luc 12, verset 6. Luc 6, 12. Luc 6, 12, pardon. Luc 6, verset 12, on a vu Jésus se prosterner la nuit. Bien sûr, toute la nuit. Mettez. Il dit, écoutez, ouais, vas-y. Il dit que Dieu, il est humble. Oui. Donc, on peut la question à Jésus-Christ. Il dit que lui n'est pas bon. Mais si Dieu est vraiment humble selon lui, oui. Mais pourquoi le Christ confirme que Dieu est bon? Question. Pourquoi il confirme que c'est Dieu qui est bon? Question. Dieu seul est seul. Si le fait de la bonté veut dire qu'une personne n'est pas humble, ça veut dire qu'une personne n'est pas humble, la personne est orgueilleuse. Pourquoi je le dis que Dieu est bon? Question. Non, d'abord répondre. Laisse question. Vas-y. Comme je le disais, donc clairement, vous avez vu, les serviteurs du Créateur sont humbles. Voilà pourquoi notre Dieu créateur des cieux et de la terre, comme vous avez vu dans Isaïe 42, non, il dit à moi ceux qui appartiennent à la gloire. Donc le créateur des cieux et de la terre qui appartient à tout ce qui est sur la terre et ici dans les cieux et qui donne la mort là, il doit être orgueilleux. Il vient de nous démontrer que Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'une créature de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Claire. Pour revenir, pour résumer rapidement les frères, en tout cas tout le monde ici a entendu. Bon, c'est pas par orgueil, parce que c'est une créature de Dieu, soit verset 63, pas par orgueil, mais le frère il fait pas le poids. Donc on ne peut pas sortir toute la scénale contre lui. Tu vois, quand tu es derrière un bandit, quand le policier est derrière un bandit qui a machette là, il ne s'est pas dit pas où. Est-ce qu'il va aller à un calage? C'est un petit bongo pistolet pour tirer. Mais quand maintenant c'est les dangereux qui sont là-bas là. Là on en voit maintenant, les bris arrivent maintenant. Là pour Mirami. Donc comme c'est un petit, il est en train d'apprendre, on a essayé de le cantonner dans sa position quoi. Donc, on n'a pas trop élevé le niveau du débat pour le truc. En tout cas, ne doutez pas. Le consolateur, Dieu ne peut pas annoncer Dieu, c'est pas possible. C'est-à-dire c'est inconcevable que Dieu puisse annoncer Dieu. Et là, Dieu, il est venu dans l'Ancien, c'est-à-dire il était là-bas dans l'Ancien Testament là. Il n'est jamais, c'est-à-dire, non vraiment, il ne sait pas c'est quel Dieu c'est là quoi. Tout, tu as envoyé les Moïse jusqu'à, les Moïse sont venus et leur mission c'était cadeau quoi. Gratuit. Donc eux tous ils passent, ils envoient les prophètes, ils passent. À la dernière minute, il dit bon ok, comme les hommes ne veulent pas changer de comportement, ou bien comme péché d'Adam n'ont pas pardonné, mais il vit en chair. Et tu vis en chair des voyous comme les Romains, c'est eux qui t'attrapent, des incroyants en plus, te mets si un poteau, te bing,
Là, tu dis, ouais, Père, pardonne les gars, ils savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est un faux Dieu. Et c'est pas Jésus. Ben, non, Jésus qui est dans le Coran, c'est un prophète. Même celui qui est dans la Bible, là, c'est un prophète. C'est dit. Le créateur des cieux et de la terre. Donc, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Donc, ici, en même temps, nous, on dit, il dit, il va revenir hein, sur le thème qu'on a traité la dernière fois avec l'autre pasteur. Où on a posé question, on n'a pas voulu répondre là. Isaac et puis Ismaël là. Donc, avant de placer les balises du débat, on va bien placer. Parce que la dernière fois, il a posé question sur le fils de la promesse, il a fui. Donc, avec lui là, quand Moubara va le récupérer, je pense qu'il va quitter 600 caleçons. Quand on donne la bonne compréhension. Avant que tu avant lui, il est fini. Non. Après lui, il y a l'autre pasteur aussi qui était samedi passé qui dit non, lui va revenir. La dernière fois, non, il n'y a que cet esprit n'était pas là. Donc, il veut revenir encore sur un autre sujet. Donc apprêtez-vous pour les samedis qui viennent, il y aura beaucoup de débats. Moi, j'ai un sujet, j'ai un débat, j'ai un défi que je lance à 2 personnes ici à Koumassi. S'ils sont à l'écoute, là, je vais les appeler même, s'ils sont à l'écoute, ils vont écouter. Il y a Willy, et puis il y a l'autre là, comment il s'appelle? Les deux là. Et les ai vus embrouillés sur TikTok. Ils disent que nous, notre prophète Mohammed a été empoisonné, donc il est un faux prophète. Moi, je vais traiter ce sujet-là avec vous. Moi, vous ne me voyez pas sur TikTok, hein. Moi, c'est Colo. Il faut venir sur terrain. Donc, je vais les appeler pour ce sujet-là. Si l'empoisonnement de Mohammed fait de lui un faux prophète, c'est que nous, musulmans, on va être chrétiens. Mais si on demande que Mohammed, l'empoisonnement n'a rien à voir avec sa mission, ils sont obligés de devenir musulmans. Quand on a de la bonne compréhension. Donc, s'ils sont en direct, ou bien s'ils sont sur TikTok, ou bien tous ceux qui les connaissent, ça faut le dire que moi, ils les cherchent pour ce débat-là. Donc, quand on envoie un message, voilà, c'est bien. Merci, frère. Donc, ça veut dire qu'il vient en tout cas, Inch'Allah. Quand le mois samedi prochain, il y aura forcément une échange. C'est quand on a la bonne compréhension. Donc, nous, les musulmans, on va tester. Mon frère, c'est pas pour vous envoûter. Hein. Mais ce qu'on va dire là, c'est pour dire qu'il y a des dieux, il n'y a que Dieu que le ténèbre qui a des cieux de la terre, c'est lui qui a envoyé Muhammad. C'est ce que nous on va dire quoi. Voilà. Donc, ne pensez pas que c'est un envoûtement quoi. Non, mettez-vous à côté, c'est pas grave, mettez-vous. Parce que si, ça va vous toucher un peu quand même quoi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.